Salut à tous, bienvenue dans Racing Stream. Et vous le voyez, c'est la rentrée, nouveau plateau et ça fait très plaisir de vous retrouver. Eh oui, Arnaud de sa mère, RIP, petit ange parti trop tôt. On a réussi à le sortir. On n'a pas mis beaucoup de temps, mais je suis très content. Voilà, c'est fait. Non, je déconne. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, alors finalement, je l'ai remplacé au pied levé. Mais ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait 2 fois que je dis ça fait plaisir, mais c'est pas grave, j'assume tout. C'est la bonne humeur qui compte. En tout cas, on a l'équipe de choc. Je ne sais pas par qui commencer, c'est la légende à gauche, là à droite. Bon, je vais commencer par toi, Jean-Louis. Bienvenue à nouveau. Salut Donald. Bon, c'est cool. Enfin, on fait l'émission ensemble, c'est bien. Oui, enfin. C'est bien. Bon, on a plein de choses à raconter. Hein. Les aventures à Center Parcs avec les pilotes. On a à 3 Spa. grands prix qui ont été chauds. Hein. C'est les grands prix de la rentrée. Tout à fait. Bon, on va parler aquatique, évidemment, sur cette émission. Il est à ma gauche et il nous parlera, d'ailleurs, ce sera le premier à passer sur le grill, Rémi Tissier, la légende de la moto. Comment ça va? Bonjour Arnaud. Alors, attends, je vais faire Arnaud. Mais je ne suis toujours pas maquillé, mais du coup, voilà. Il y a des traditions qui se font sur Racing Stream. Salut va Donald, ça va. Bon, on a plein de choses à se dire aussi, Oui. hein, sur les Français, en superbike, en moto le GP. Il y a une discipline, ça se passe mieux que d'autres. Voilà, Bon, largement. on ne vous dira pas laquelle. Il va nous parler des 24 heures du Mans, évidemment, et de ma performance en Fun Cup. On va passer 20 minutes dessus, bien évidemment. Pourquoi tu rigoles, toi? Non, mais c'était une très belle performance. Ouais, fais gaffe. J'ai fini combien? Tu as fini 77e, je crois, sur 90. Il connaît même pas mon résultat. Non, j'ai ramené une coupe à la maison, excuse-moi, Ah, mince, monsieur. pardon. Et ça part très mal pour Anthony Drevet. Comment ça va? Ça va très bien. Je vois qu'on est en forme, c'est le principal. Toujours. Et c'est ce qu'il faut dans cette émission. On va rigoler. Bon, en tout cas, merci à vous d'être sur le chat. On ne manquera pas de répondre à toutes vos questions en direct. Parce que si vous posez la question en étant direct, c'est-à-dire, j'ai eu Show My Place qui nous dit ça va exploser, pour preuve que nous sommes bien avec vous. Et il est avec nous pour nous parler de sa passion pour la Formule 1. Comment ça va, Yann? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. On va rigoler en tout cas. Bah j'espère, oui. Bon, t'es très calé sur la MotoGP. On fait un effort, hein, regarde. Moi, j'ai fait un effort. Oh, tu les avais caché ça. Il se moque. Pas du tout, attends. Le petit happening, franchement, mais je l'avais pas vu venir celui-là. bah ouais. T'en as d'autres des comme ça que je sois prêt? Non. Bon, en tout cas, ça va Je les pas. garde pour Arnaud. Ah, très bien. Mais je serai dans la régie à ces moments-là, ça passera beaucoup mieux. Bon, on a beaucoup de choses à se dire. Évidemment, on va revenir pour commencer sur la moto. Après, nous passerons sur la Formule 1, les 24 heures du Mans, la Formula I, l'e-sport. Évidemment, nous parlerons de nos partenaires avec Ford et Fordzilla que je représente et évidemment de Michelin. Voilà le programme de ce Racing Stream et on démarre tout de suite avec la moto. C'est parti. Bon, mon cher Yann, c'est avec toi. Non, je déconne. On va commencer avec Rémi. Je peux, hein. je peux. Non, mais parce qu'en plus, la dernière, le MotoGP, le dernier Grand Prix, là, j'ai pas pu regarder parce que j'étais sur la route, là, je rentrais, donc, mais j'ai pu après regarder Sur le le Grand Prix périph' de F1. Non, j'étais sur la 10. Mais j'ai quand même un ami qui m'a dit, franchement, va voir les 4 derniers tours. Va voir Oui. les 4 derniers tours parce que ça vaut vraiment le coup. Ah, c'était très bien. Mais en tout cas, ce sera le deuxième programme, hein, mon cher Jean-Louis. On va parler du Superbike. On va commencer avec toi, du coup, Rémi. C'était comment? Parce que moi, Manicourt, généralement, quand j'y vais, il pleut. C'est comme Spa, mais là, c'était pas le cas. Alors, Monaco, Formule 1, Oui. là, c'était Manicourt, 28 degrés à l'ombre. On n'avait jamais vu ça, mais la course était avancée de 4 semaines, donc logique aussi. Donc c'était sensationnel. Malheureusement, il y avait une jauge de 5000 spectateurs, mais c'était sensationnel. 5000 seulement? Ouais, 5000 par jour. Ah, ça fait pas beaucoup. C'est vrai que sur un circuit comme Et Nevers. pas d'accès au paddock, quand tu sais comment le paddock show. Parce que la beauté du Superbike, c'est que en fait, le public peut venir voir les pilotes, ce qu'on ne peut pas faire en MotoGP totalement, ou en Formule 1. Il y a à Magny-Cours, c'est une énorme place qui était pleine il y a 2 ans, et là, c'était vide. Il y a eu le samedi 4 pilotes qui sont venus sur le paddock show, ça fait mal au léger. cœur. Ah, c'est un peu compliqué. C'est vrai que sur le Mans, on avait quand même beaucoup de monde. On avait combien au Mans, Anthony? On avait normalement en théorie 30 000, je ne sais pas si on les a atteints véritablement, mais en tout cas on avait cette jauge à 30 000. Normalement on est à 250 000 spectateurs, hein, en temps Oui, normal. On en avait 28 000 pour me voir. Voilà, exactement. C'est ça. Ils sont venus que le vendredi d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'était la Fun Cup, les 5 heures de Fun Cup du Mans. oui. C'était calé comme ça. Quand même. Formidable. Je vais tout ramener à moi pour cette émission. Je vais en profiter. hein, Cela bien dit, évidemment. on veut avoir les sensations au volant parce que c'est quand même génial. Tout à fait. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais je viens d'appuyer sur. Voilà, Parfait. C'est bon. Non, mais- Mais c'est pour être aéro. Ouais, c'est ça.
Ah là 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 là. Hauteur de caisse. Il réduit le mètre couple. Ah oui, c'est ça. Bon, en tout cas. Non, c'est n'importe quoi. Cette émission part vraiment en vrille dès le début. Je sens que je vais partir avant la fin. Jean-Louis, tu vas te mettre au milieu, tu vas tout faire à ma place. Hein. Non, je laisse faire. Bon, en tout cas, on va parler du World Superbike avec 2 pilotes co-leaders. Est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois, Rémi? C'était jamais arrivé à la 8e manche de la saison. Jonathan Rea, donc sextuple champion du monde, une espèce de Lewis Hamilton dans sa discipline, qui commence à être challengé par un jeune. Et là, il y a eu 3 courses. Alors il est très fort. Il faut savoir que Toprak Razgatoglu, sa première course en 600, il l'avait gagné à Magny-Cours. Son premier podium en 1000, il l'avait gagné à Magny-Cours. Ses 2 premières courses il y a 2 ans, en Mondial Superbike, il les avait gagnées à Magny-Cours. On savait qu'il allait être très fort. Il a fait son premier triplé, c'était jamais arrivé. Mais, Jonathan Rea. Ah, il n'a pas été cool. Oui, Anthony? Non, j'ai une petite remarque quand même. Ça serait un sacré pied de nez à Kawasaki si Toprak réussissait à leur chipper le titre. Ah oui, c'est exact, mais ils l'ont envoyé faire les 8 heures de Suzuka avec ses 2 coéquipiers dans le Jonathan Rea et ils ne l'ont pas fait rouler du tout. Donc là, il a dit si c'est comme ça, et son manager Kenan Sofuoglu a dit si c'est comme ça, si on me traite comme ça, bah, je pars chez Yamaha. Donc effectivement, ça serait un beau pied de nez. Jonathan Rea, sur les 3 interviews, au commentaire avec Philippe Monneray, a dit vraiment bravo à mon adversaire, Jonathan Rea. Et puis sur la course du matin, la plus courte, le sprint Tissot, on le voit arriver chuchoter à Pere Riba, l'ancien pilote qui travaille avec lui dire quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Et en fait, 4 heures après, on a appris que Tom Sykes, à Monza, justement, face à Guintoli, bah, il a été fait réclamation parce que le Turc avait mordillé. On n'a pas le droit d'aller sur la bande verte dans le dernier tour. Moi, j'ai regardé, franchement, je vois quasiment rien. C'était allé sur le règlement, on peut considérer. Mais il faut savoir que juste après, il le repasse en plus de la tonnerie. Donc là, c'est pas fair play au possible. Et on sent vraiment le pilote qui, là, pour la première fois depuis 7 ans, a peur de perdre le titre et qui fait ce coup-là. Et moi, j'espère, parce que le Superbike avec Jonathan Rea, ça ronronne depuis des années. J'espère que ça va tourner comme en Formule 1, on reviendra dans quelques minutes, et que le pilote turc va essayer de se venger des Barcelone ce week-end. Ce serait bien pour le spectacle. Ah oui, c'est ce qu'on attend. Ah ouais. On a déjà eu des trucs comme ça où il y a vraiment de la réclamation, mais très très abusive en F1. Oui, absolument. Récemment? Non, la grande époque, c'était Prost et Senna. Ils chuchotaient chacun de leur côté, mais il n'y avait pas autant de réglementation que maintenant. Ce n'était pas aussi cadré que maintenant. Ouais. D'ailleurs, je suis étonné, pour la moto, c'est très cadré finalement. Bah ouais, c'est clair. On voit, comme Rémi l'explique, un bout de verre et puis hop, monsieur. Donc voilà, non, c'était comme ça. Maintenant, c'est très très compliqué. Il y a tellement d'argent en jeu maintenant en Formule 1 que. Oh, 3 fois rien. 3 fois rien. Les réclamations sont costauds. Et sur les courses que tu peux faire, toi Yann, sur les jeux, ça t'est arrivé de faire une petite réclamation ou d'en subir une? Non, moi je fais pas vraiment de ligue où il y a des réclamations, mais j'ai déjà commenté des courses donc effectivement de jeux vidéo où voilà, il y a des réclamations qui étaient portées auprès de l'organisation, des dépassements peut-être un petit peu abusifs comme on a vu ce week-end, mais en fait, déjà sur le jeu, tu as vraiment déjà les règles. Dès que tu dépasses un tout petit peu, tu es tout de suite sanctionné. Mais c'est vrai que sur certaines réactions de pilotes sur les dépassements, etc., oui, j'ai déjà vu des réclamations portées, bon, plus ou moins légitimes, ouais, mais c'est. D'accord. C'est de la mauvaise foi surtout. Toujours, mais c'est jamais la faute du pilote. Hein. C'est toujours la voiture, l'organisateur, un truc comme ça. Hein. C'est ça. Bien évidemment, on le sait comment ça se passe. Les pilotes sont toujours de mauvaise foi, on l'est toujours. Non. Comment ça? Non, si. En même temps, tous les coups sont permis. C'est là où on se rend compte que même les champions font appel à des petits subterfuges pour essayer d'être titrés. Tout à fait. Bon, et pour nos Français, ça s'est passé comment, Rémi? Mal. Il y a eu des percussions en 600. Pour la première fois, le GMT 94 avait 3 pilotes. Et il avait pris le petit Verdoya qui avait gagné l'année dernière à Barcelone sous la pluie dans les conditions particulières. Il avait pris surtout Valentin Debise, le champion de France en 600, qui espérait avoir le titre en Superbike. Et de lui-même, il a coupé son moteur, une faute, hein, parce qu'il faisait 28 degrés, je vous l'ai dit. Ah ouais. Donc il voulait refroidir son moteur, donc il n'a pas pu le redémarrer. Et puis il a fait un truc qu'on a eu du mal à comprendre avec Randy Lepunier et Philippe Monneray. Il est descendu de sa moto. Alors quand tu pars pas, que les autres derrière, plus tu restes sur ta moto, tu pries que tu ne vas pas te faire percuter. Mais là, forcément, en descendant de la moto, tu élargis la possibilité de te faire frapper. Il y a un autre Français, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, Vincent Falcon, qui lui a touché. Donc ça a été la catastrophe. Et le lendemain
le chat noir, le malheureux, celui qui a tout le temps de la malchance, Jules Cluzel, il part pour une fois bien, et pour une fois qu'il ne se fait pas percuter, ça tombe devant lui Bernardi qui s'est blessé aux vertèbres, et il est blessé, il part à l'hôpital. Donc sur les 2 courses, on avait déjà perdu 2 des 3 pilotes français du GMT et 3 des 4 pilotes français au total. Ah, c'est chaud quand même. Hein. C'est vrai que là, c'est pas de bol, ça démarrait bien pour Jules Cluzel. On espère que ça finira mieux que ça l'est actuellement. Voilà, et pour conclure, c'est des années qu'on commente le mondial Superbike, plus de 25 ans. Ouais. Pour la première fois, on va peut-être n'avoir aucune victoire française, ni en mondial Superbike. Et dernière, il y avait Loris Basse qui au moins faisait des podiums à Manico, notamment sous la pluie, ni en Super Sport 600, ni avec les gamins de la 300. Il nous reste 3 chances ou 4 parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, hier, il a été confirmé qu'il va y avoir un charter sanitaire, une bulle sanitaire, et qu'on irait à Vilicum, à San Juan, au fin fond de l'Argentine, le week-end du 15 au 17 octobre pour faire la course. Pour que ça soit un vrai championnat du monde et que ce ne soit pas qu'en Europe. D'accord. Bon, on en passe maintenant sur la MotoGP, parce qu'on pourrait passer 1h30 sur la bécane, bien évidemment. Aragon, ça s'est passé comment la course? Je sais que déjà le vainqueur, il était blessé et il n'aimait pas le circuit. C'est un circuit qui ne fait pas forcément l'unanimité, en tout cas. Non, mais ça a toujours été compliqué pour Yamaha, et le leader du championnat, Fabio Quartararo, a été catastrophique l'année dernière. Ça avait été ses pires courses. Et là, honnêtement, vu comme ça a tourné, il prend 8 points. C'est honorable, il s'est battu, et il a la chance, on va y revenir après, de voir Marquez prendre 20 points sur le podium. Donc, c'est pas catastrophique, sachant que la prochaine course, Misano, ça lui sera favorable. Oui, je voulais savoir pourquoi il n'aime pas Aragon, ou pourquoi Aragon ne lui convient pas. Alors, bon, déjà lui, mais surtout, ça ne convient pas au Yamaha. Il n'y a qu'à regarder où sont les autres. Il n'y a qu'à regarder par le passé. Ça a toujours été Marquez. Marquez, il avait fait 7 courses, il avait gagné 5 fois, et sinon 2 chutes. C'était toujours favorable à Honda. Il y avait une victoire de Ducati, ça devait être Stoner. Et là, cette fois-ci, c'est Ducati qui a gagné. Enfin, pour Bagnaia, qui est un super pilote, qui a un des protégés au range de Valentino Rossi, qui avait failli gagner à Misano, où on sera ce week-end, l'année dernière. Il avait mené, puis il était tombé, et là, il a enfin gagné. Et cette fin de course, c'était un remake de Dovizioso Marquez, là. Ça y est, il est peut-être revenu, Marquez, ou pas? Oui, mais non, pour moi, il n'est pas revenu, parce que c'est pas le vrai Marquez. C'est pas le Marquez d'avant sa blessure. On a vu qu'il a gagné au Sachsenring, où ça tourne à gauche, qui est un de ces 2 circuits fétiches avec Austin. Là, il avait gagné souvent aussi, donc il a réussi à se battre, mais avec plus de 50 victoires au compteur contre 0 à son adversaire italien. Si ça avait été le vrai Marquez, il attaquait dans les 3 derniers tours, il a passé sans arrêt, mais on voyait bien qu'il y avait. Alors la Ducati était bien aussi, était mieux aussi, mais le vrai Marquez de l'époque, s'il n'avait pas ce problème au bras, on espère qu'il sera revenu l'an prochain, il aurait probablement gagné avant. Et Fabio Quartararo, comment c'était? Moi je trouve que c'est pas si mal que ça, parce que il a perdu que 8 points sur Mir, qui sera sans doute son principal rival, c'est le champion du monde en titre. L'année dernière, sur ces circuits-là, Mir a gagné beaucoup de points, pas des courses qu'il n'a pas gagné beaucoup, mais il était très régulier. Là, ça y est, il commence à aller sur le podium, il va grappiller, et je pense qu'il valait mieux que ce soit Bagnaia qui gagne la course que Mir. Donald, il ne peut pas nous parler de Valentino Rossi un peu? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Censure, il donne pas. Valentino Rossi, tu l'adores, mais là, sans dire qu'il fait de la peine, comme Eddy Merckx en 77, qui terminait des étapes à la 150e place. Merci, c'est tout pour moi. C'est dur. Hein. Voilà, il a annoncé que c'était la fin. Il va essayer de finir en beauté. Je pense que là où il va vraiment se dépouiller, c'est ce week-end, parce qu'il est chez lui à quelques kilomètres de Tavoulia. Mais il a bien fait de ne pas rouler la saison prochaine. Un tout petit point sur son avenir, l'an prochain, l'équipe, etc. Voilà, il va avoir son équipe. Alors on va voir avec quel partenaire. Hein. C'est peut-être pas aussi sûr que c'était écrit, mais je pense que c'est une belle transition pour rester dans le paddock. Ouais, c'est clair. Et on parlait tout à l'heure de Fabio Quartararo. Tu as fait une interview avec l'AFFN. On regarde ça. On se revoit dans 3 minutes. C'est parti. Bonjour Fabio, vous êtes leader du championnat du monde MotoGP. Est-ce qu'on peut faire avec vous un bilan de la première partie de la saison? Bien sûr, alors bilan, ça s'est super bien passé. Il y a eu quelques courses où malheureusement on n'a pas pu marquer les points qu'on méritait, comme à Jerez et à Barcelone, mais en général, voilà, c'était des courses où on était devant, où on était très rapide. On était là pour faire des podiums, donc le bilan est très très bon, et je pense que voilà, l'objectif pour la deuxième partie de saison, c'est de se battre exactement pour la même chose. Quelle est selon vous psychologiquement par rapport à vos adversaires la course la plus importante de ce début de saison?
Bien sûr, les plus importantes, c'est les victoires, mais je pense que un podium comme Le Mans ou Sachsenring, c'était des podiums où on n'était pas très très bien et on a quand même réussi à faire un podium, même 2 podiums, Sachsenring et Le Mans. Donc, c'est des situations où il faut essayer de ramener le plus de points possible et on a quand même réussi à faire un podium. Donc, je pense que c'est surtout là où on peut marquer de gros points pour le championnat. Fabio, à ce moment de la saison, vous êtes leader au championnat avec 34 points d'avance sur Johan Zarco. Qui va être votre principal adversaire pour la fin de saison, selon vous? Je pense que plus que Johan, c'est surtout Johan, mais aussi l'éducatif. Je pense que voilà, surtout en Autriche, il va falloir être attentif parce que je pense que c'est un circuit qui peut nous réussir aussi. C'est sûr qu'on aura un petit peu plus de difficultés, mais voilà, je pense que le top 5 du championnat en ce moment, c'est les favoris et aussi Oliveira sur cette deuxième partie de saison. Fabio, vous prenez cette année le guidon de la légende Valentino Rossi. On peut dire qu'il n'y a plus aucune pression parce qu'à mi-saison, vous êtes déjà son digne successeur, vous êtes déjà très largement le leader du championnat. Bah, c'est vrai que j'avais comme une petite pression, surtout à la première course au Qatar, où j'ai dû remplacer Valentino. Et je pense que c'était une pression naturelle, où j'ai pas très très bien roulé la première course. Mais dès la deuxième course, je me suis senti vraiment libéré. Et c'est là où j'ai vraiment pu déclencher le compteur avec Yamaha officiel et aussi une première victoire dans l'équipe. Bah, ça m'a libéré. Et quand on voit qu'on a déjà fait 4 victoires en 9 courses, c'est quand même un très beau début de saison. Dernière question, mais qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous êtes le plus fort, vous avez résisté à la blessure au bras en arrachant quelques poids, vous avez résisté à la combinaison qui s'ouvre. On a l'impression que vous êtes indestructible mentalement cette année par rapport aux années précédentes. Non, mentalement, sincèrement, c'est quelque chose que j'ai tellement pas souffert, on va dire, mais dans le passé, l'année dernière, que ça m'affecte même pas. C'est-à-dire même la pression. Quand on parle de pression, je trouve que c'est quelque chose que je ressens même pas parce que ça fait tellement d'années que je l'ai un petit peu ressenti que c'est quelque chose qui est devenu naturel. C'est-à-dire avoir une sorte de pression avant de commencer, le stress. C'est devenu normal, il faut juste apprendre à le gérer. Et je pense que cette année, on le gère d'une façon qui est beaucoup mieux que les années précédentes. Bon, ben, merci beaucoup pour cet entretien. On vous souhaite vraiment le meilleur pour la deuxième partie de saison. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Très intéressant, bravo monsieur Rémi Tissier, bravo. Merci à la Fédération française de moto qui nous permet Bah ouais, de passer ce petit extrait. ça, c'est classe. Et bravo à Fabio. Bah oui, bravo. Bon, Oui, Et il y a combien de vainqueurs différents cette année, Rémi Oh, bonne il faut, on a 8. Mais il y en avait encore plus l'année dernière. Ouais, c'est ça, À la limite, là maintenant, sur chaque course, c'est pratiquement. C'est incroyable, Ça peut hein. être la loterie. Le spectacle qu'on attend. Mais on voit que ceux qui étaient bien dernière, finalement, ne sont pas là. Les Morbidelli, les pilotes qui, en fin de saison, ont terminé vice-champions, là, ils ne sont pas là du tout. Après, il c'est s'est clair. blessé. Ouais, ça aide pas. Hein. Mir est toujours un peu là. Yann, là on a vu un des meilleurs représentants de la MotoGP ever, comme on dit. Est-ce que ça aurait pu être un objectif de vie d'être pilote professionnel ou ça a toujours été plutôt une passion, le sim racing, le jeu vidéo, le racing? Moi, pilote professionnel, Ouais. impossible. il est lucide. J'ai pas les. On n'osait pas le dire. Je saurais pas trop comment décrire ça, mais j'ai pas parce que c'est pas de la folie, parce que bon, beaucoup de choses sont calculées, mais j'ai pas cette appréhension de la vitesse. Il y a un Tu moment. penses que c'est pas de la folie? Aller en moto au Mugello et freiner à 360 km/h au premier virage de droite? Si, c'est de la folie. C'est de la folie, mais je pense que si on est vraiment fou, on freine pas au premier virage. Il faut. C'est vrai, c'est ça. C'est juste que voilà, il y a un moment, moi, mon palier est très très bas, je pense, par rapport à ces gens-là, et même par rapport aux pilotes amateurs. Mon palier est très très bas, je veux dire. Donc, toi, tu as fait la Fun Cup. Je pense qu'avec toutes ces voitures qui partent d'un coup sur la grille, moi, si je me retrouve au milieu, je suis comme ça. J'ai envie de mettre les warnings, même s'ils y sont pas. Tu vois, je sors ma T'as main. entendu ce qui s'est passé à Magny-Cours? Si tu restes, tu vas te faire percuter. Oui, non, mais bien sûr. Faut que t'as Mais le faire. c'est pour ça que, voilà, au moins le sim racing, je suis dans Au moins, on est bien.
on est bien. Voilà, je suis bien. je vois que Arnaud de Samer est sur le chat, hein, on t'a reconnu, Toshiro 999. C'est pas la peine de te déguiser comme ça, on sait très bien que c'est toi qui demande quand est-ce que tu récupères ta place. T'inquiète pas, je te l'ai dit. La prochaine édition, c'est toi. Non mais, t'es cramé Toshiro. Je veux dire, c'est bon, ok, t'inquiète pas. Car Marc a de bons réflexes, faut pas freiner. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et vrai. avant de passer à la suite, concernant, petite question Rémi, au niveau de la relation de les ingénieurs de piste pour les pneumatiques et notamment pour Michelin, qui est aussi notre partenaire, comment ça se passe, la relation entre pilote et ingénieur là-dessus? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais assez proche des équipes de Jacques Morelli, ensuite de Piero Taramasso avec Nicolas Goubert. Et je me souviens notamment de Laconi en 99 où ils lui disent de prendre ce pneu-là parce qu'il pleut à Valence. Même s'il y avait Marc Fontan qui l'avait appelé au téléphone à son coach. Je me souviens aussi de Yannone, on avait discuté avec Piero Taramasso. Et c'est la seule fois où il gagne d'ailleurs. Et Dovizioso est sans doute le plus fort en Autriche. Il va lui dire de prendre cette spécification-là. Et il écoute Yannone et il va gagner le Grand Prix pour cette raison-là. Mais ce qui me marquait le plus, c'était de voir combien les ingénieurs prenaient à cœur, les ingénieurs Michelin, la relation avec le pilote, combien ils pouvaient être stressés pendant la course parce qu'ils estimaient qu'on peut se tuer malheureusement en moto. Et en MotoGP surtout, ça va le plus vite. Et ils prenaient vraiment très très à cœur leur relation et ils estimaient que c'était de leur faute s'il y avait un mauvais choix. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et je voudrais savoir justement, alors on rappelle, hein, le contact, c'est une carte de crédit pour la MotoGP avec la piste. C'est quand même un peu plus avec 4 roues. Mais si la relation est aussi importante que ça, parce que là, c'est vraiment crucial, quoi. Tant pour le pilote que pour l'ingénieur, parce qu'ils sont tous ingénieurs maintenant, les techniciens Michelin en MotoGP. Alors, pour ce qui concerne la Formule 1, je peux dire que la relation la plus importante, c'est à la fois pour celui qui est là, qui entretient, qui regarde, qui prend les températures des pneus, et le chimiste. Car Michelin a toujours été de pointe là-dessus. Il y avait le patron de la course qui était le légendaire Pierre Dupasquier, et il y avait à côté de lui Besson qui était le chimiste, celui qui calculait pour le Grand Prix suivant comment allait être la gomme et tout. Ça, c'était important. Ceci posé, que ce soit Prost, Senna, que ce soit les plus fous comme Nelson Piquet par exemple, ils étaient tous toujours à côté de leurs pneus et de leurs pneumatiциens. Toujours. J'en ai une d'anecdote. J'en ai une. Quand on a le temps, on est allé toujours la bonne anecdote au bon moment. Nicolas Goubert, on va le 14 février à Sepang pour les essais. Ouais. Et en fait, j'avais pas eu le temps de passer par tous les attachés de presse parce qu'à l'époque, on passait par les attachés de presse. Maintenant, c'est obligatoire. À l'époque, pas toujours. C'était assez sympa. Les pilotes t'appelaient par ton prénom, etc. Et les plus compliqués, Kenny Roberts, par exemple, le fils, etc. Nicolas Goubert, il me dit, attends, ils vont venir à l'interview avec toi, on va leur mettre la casquette Michelin, et je peux te dire qu'ils vont tous venir. Et effectivement, la relation est tellement importante, ils ne peuvent pas se remettre en début de saison. Et ils sont tous venus, y compris Kenny Roberts et Casey Stoner, ils sont tous venus au garde à vous, et ils ont mis la casquette Michelin pour l'interview. Alors j'ai parlé de la F1, mais il y a aussi le rallye. Le championnat du monde des rallyes, Michelin a toujours été extrêmement présent, et on voit des pilotes un peu fous, je dis ça par gentillesse, Jean-Claude Andruet, Jean Ragnotti, prendre un soin tout particulier avant des spéciales très difficiles, verglas, petite neige, humidité, piste gravillon, etc. Et regarder avec leurs techniciens les pneus, la tenue, qu'est-ce qui va se passer, c'est comment, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, le rallye Monte-Carlo, il y a des ouvreurs. Michel Mouton était extrêmement pointu sur ses notes pour savoir ça avec les gens des pneumatiques. Et ça, c'est quand même important. C'est vraiment le summum. D'ailleurs, l'ouvreur de Thierry Neuville, c'est Julien Vial qui a pris les commandes d'une partie de Michelin Compétition. Donc c'est vraiment l'interlocuteur, l'interface. Il connaît par cœur et mais donc c'est pas un hasard. Obligé de résumer la situation. Vas-y, on est plus après. Résumer la situation, c'est par là que ça passe. Les 4 roues. Comme les motos, les deux. Point. C'est tout. Il n'y a pas d'autre système. Il faut que ça fonctionne bien. Bon, on continue, on reste avec toi, mon cher Jean-Louis. Tu vas nous parler de la Formule 1. Fais péter le jingle. Je vous le disais, on va parler évidemment du Grand Prix de Center Parcs, la rivière sauvage. On adore tous la rivière sauvage à Center Parcs. Il y a toujours un peu de monde, mais il faut y aller le soir parce que c'est mieux. C'est plus sympa le soir, c'est la rivière sauvage. Sinon, donc du coup, Center Parcs, pas Francorchamps. Comment c'était? Alors, pour nos téléspectateurs, je vais résumer l'été de la Formule 1. Ouais. Francorchamps, mascarade et scandale. Zandvoort, Grand Prix des Pays-Bas, fantastique, enthousiasme. 70 000 spectateurs, et pas comme à Magny-Cours, 15 000 au total.
un truc forme, la F1 comme on l'a toujours aimé. Et puis, on arrive à Monza, et là, les deux protagonistes pour le titre mondial se foutent sur la gueule, il faut dire ça comme ça. Et voilà, on arrive, quelle est la tuile, qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà, ça c'est le résumé de l'été. Maintenant, je vous écoute. C'est ça. Non, mais c'est vrai que. Est-ce que franchement, on peut dire 2 tours sous safety, est-ce que c'est du foutage de gueule? Est-ce qu'il y a eu Grand Prix? C'est quoi cette situation? Alors, première chose, c'est du foutage de gueule, par exemple, pour l'attribution des points. Eh oui. Comment on peut donner même 12 points et demi C'est pour fou, hein. 2 tours derrière voiture de sécurité? Moi, j'aime bien Verstappen, hein, Max, je le connais depuis qu'il est gros comme ça. Donc, mais on ne peut pas lui donner. Et pareil pour Russell qui est derrière, et pareil pour Hamilton. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense aux spectateurs. Parce que quand C'est même, chaud, hein. l'une des places les moins chères, c'était le pass bronze pour le dimanche, 140 €. Ah oui, quand même, ça pique. 140 €. Ça fait un test PCR en Angleterre. Ouais, Juste, non, mais- j'ai regardé du coup. J'ai regardé. C'est ce que ça coûte. J'ai regardé pour la moto et je me souvenais avoir commenté une course très courte. Ouais. On a fait 4 tours en 2009 au Qatar, au circuit de l'Oseille, parce qu'il commençait à pleuvoir. On était inquiets pour la MotoGP. D'accord. Mais la chance qu'on a, et les spectateurs aussi par rapport à la Formule 1, c'est que d'abord il y a 3 courses le week-end en Grand Prix. Donc il y a eu 4 tours de la petite catégorie. C'était le premier Grand Prix de Zarco. Il a terminé 15e. Ensuite il y a eu 13 tours seulement pour la course au relais Mike Di Meglio et Jules Cluzel, la catégorie intermédiaire. Et ça a été le déluge au Qatar, ce qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Le Grand Prix, on est resté pendant des heures en direct, a été annulé. Mais parce que c'était au Qatar, que c'est possible. oui. On a fait le Grand Prix le lundi et Stoner a lundi, gagné. Donc les spectateurs pourraient revenir. C'est-à-dire qu'ils ont eu une course de 13 tours, une course de 4, et puis ils ont eu le lendemain la course, puis donc le ils n'ont pas eu 0. Voilà. À Indianapolis, pour les 500 miles, quand vous achetez votre ticket, on vous donne un Monday Rain, c'est-à-dire un ticket pour le lendemain. Si des fois Ah il oui, pleut c'est dimanche, fair shot, ouais. le lundi, vous pouvez assister à la course et la course aura lieu. Quand tu vas au Parce que taf. les ovales, c'est compliqué. Mais franchement, Ah ouais. la Belgique, on sait très bien, vous savez ce que disent les Belges des Ardennes, que Spa-Francorchamps, c'est le pot de chambre de la Belgique. Ah, mais il y a un microclimat là, il pleut tout le temps. il pleut très tout- il pleut. il pleut tout le On le temps. sait. C'est très vert, hein, c'est très Ah vert. oui, ça, il n'y a pas de souci. Fini Vert n'est jamais jaune. dans ma description monétaire de la situation, il fallait penser aussi aux tracteurs pour sortir les voitures qui étaient dans les parkings, dans la boue. Et Oh la donc vache, c'était ouais. 5 à 10 € à chaque fois. Mais non. Mais si, la tracteur. Donc tout ça fait que montre que la Formule 1 peut être un colosse au pied d'argile. Ouais. Arrêté par la pluie, certes violente, mais il se passe rien. Il se passe 2 tours derrière la voiture de sécurité et les spectateurs sont laissés en vrac tout seuls. Oui, Jean-Louis, il y a quelques années, on aurait lancé la course. Au moins lancé. Oui, alors, ça, Non, c'est- mais- oui, exact. C'est une dérive un peu sécuritaire de la FIA, la Fédération internationale, qui contrôle, qui légifère sur la F1, à savoir que, on sait que Jean Todt, le président de la FIA, est en même temps à l'ONU celui qui s'occupe de la. Ah, de il la est très sécurité. là-dessus. Hein, Il est sûr. très, Bien sa sûr. version est très comprends, sécuritaire, mais- très sécuritaire, et que le directeur de course, Michael Masi, il nous sort maintenant des drapeaux rouges pour un oui, pour un non. En Hollande, il a sorti un drapeau rouge pour Ocon. Ocon était déjà reparti. C'est-à-dire, donc il est quand même un peu fou, très inquiet de cette histoire de sécurité, probablement par son environnement, Il a et ça devient un peu ridicule. Alors, on aurait pu faire peut-être plusieurs tours, mais ce que je n'aime pas là-dedans, c'est l'histoire de dire on va faire 2 tours derrière la voiture de Ouais. sécurité. C'est comme si le Grand Prix avait eu lieu, car la réglementation, elle est là. Donc, C'est ça. demi-attribution des points. Et puis après. Alors, je pense que la FIA revient maintenant sur toute cette histoire, va recontrôler, penser à quelque chose d'un peu différent dans ce cas précis, et puis surtout que la Belgique va penser à rembourser un tant soit peu les Ouais, Il se renvoie la balle. Hein. on aurait pu, oui, Ouais, on aurait pu, forcément, ils vont jamais lâcher. on aurait pu aussi dire aux spectateurs, voilà, on trouve une date dans un mois, par exemple, pour refaire le Grand En Prix. fin de cup. On peut pas. Mais il arrête. On peut pas. Ouais, du Il coup, en veut Yann, la fin de cup. On peut pas. Tu l'as- On peut pas. J'essaie de me placer pour avoir des volants. Les 25 heures, c'est ça. Ouais, Yann, tu l'as suivi le Grand Prix Oui, Fun Cup, qu'est-ce qu'il y a Non. Soyons sérieux un petit peu, je veux dire. Non, tu l'as suivi à la télé, Bien sûr. t'as dû halluciner quand Bien t'en as pensé sûr, quoi J'ai suivi, mais justement, alors j'allais poser une question en tour de table. Vous, Jean-Louis, vous l'auriez lancé quand même le Grand Prix? J'aurais fait essayer quand même de voir si on pouvait faire 5 ou 6 tours, de voir quelque chose. Ah, je trouvais ça tellement dangereux au niveau de Mais la oui, c'est visibilité. 98, non, mais alors- 98, on Oui, est à mais Spa, alors, on lance là. Je suis obligé de vous dire que l'histoire de la F1, si la F1 est aussi célèbre, c'est parce qu'elle a malheureusement payé le prix de ça, comme, Ça, on le sait, comme les Grands Prix moto. Bah, c'est pas Alors, toi c'est qui vas pas que nous je confirmer. suis pas Shylock dans le Marchand de Venise de Shakespeare pour réclamer ma livre de chair humaine, mais il faut quand même essayer de faire. Ou alors, on se dit, on peut plus courir sous la pluie, on le fait plus. Et on fait comme aux États-Unis, ouais, parce que c'est sûr qu'en 2014,
Tu te souviens, donc, évidemment, au Ouais, mais 18 les quarts, Anglais, eux, ça roule en BSB, sur la Superbike, ça roule tout le temps quand ils flottent. Passez-moi l'expression. Et là, je me souviens, il y a 2 ans à Imola, encore en Italie, le Gregorio Lavilla, il arrête tout de suite la course. On ne part pas alors qu'il pleut et que c'est roulable. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'Anglais d'ailleurs, dans le paddock Superbike. Ça roulait. En Angleterre, le directeur de course aurait lancé la course. Mais en mondial, on tourne un petit peu comme à la Formule 1. On a préféré ne pas prendre de risques. Ça, je comprends très bien. C'était très difficile. C'était impraticable, sans doute. Mais, ou alors, on essaye de trouver des pneus qui puissent faire la Michel, parce que sur ce genre de piste mouillée, n'importe quelle voiture de tourisme peut rouler. Il ne faut pas non plus On avait se leurrer le là-dessus. safety car et la médic, enfin Ouais, avec. tout à fait. Exactement. avec Ouais, exactement. Alors, il y avait peut-être aussi des problèmes de sécurité, si l'hélicoptère ne peut pas partir, etc. Il Oui, faut être à 20 Non, mais minutes, ça, il y je avait crois. le brouillard, Voilà. mais la voie de l'hélicoptère était libre. Moi, je fais confiance à mon ami Laurent Dupin sur Canal qui a montré que ça on pouvait démarrer. Et puis, on peut démarrer, il se Et passe puis, 20 à minutes, force de c'est trop tard, c'est passer, fini. on s'assèche, etc. Durant ces 20 minutes, on aurait eu 10 tours, c'était joué. On va revenir très brièvement sur Zandvoort parce que le temps presse, mes amis. Et la Red Bull de Max, elle était vraiment au-dessus du lot? Elle est au-dessus du lot. Franchement, c'est très amusant comme question ça. Je prépare très bien. Parce que finalement, ce circuit il a été complètement modifié, avec notamment beaucoup de banking pour avoir de la vitesse. Et on se rend compte, j'ai pris les notes pour vous. En 1985, dernier Grand Prix, la pole position de Nelson Piquet était à 215 de moyenne sur le circuit plat. En 2021, Max fait sa pole position à 222 de moyenne, 7 km/h de plus, pas plus. Pas plus. Pourtant, avec les bankings, on se dirait que laisse tomber, c'est une rampe de lancement. Voilà, comme quoi ça n'a pas vraiment aidé. Ça n'a pas non plus aidé beaucoup pour les dépassements. Il faut voir les choses en face. Le banking, ça n'a pas vraiment. On pensait que ça allait le faire. Ça ne le fait pas. Peut-être que les pilotes de F1 ne sont pas assez habitués, encore que. Il y a qu'Alonso, finalement, qui a réussi au début. Mais l'ambiance était quand même tellement formidable. Voilà, la F1 retrouvée. Tous les spectateurs sont là. C'est ça. Même s'ils sont tous pour Verstappen, c'est pas grave. Mais il y avait une ambiance. Une ambiance. Bon, on va revenir aussi sur le Grand Prix de Monza, où nous avons vu sur chasse et pêche un accouplement entre deux voitures d'un type opposé, d'une Red Bull qui a essayé de faire des petits à la Mercedes. C'était très 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 beau. C'est complètement improbable cette histoire, cet événement. Alors, je vois quand même quelque chose qui est intéressant. Oui. Hamilton a fait appel pour un geste pour les personnes présentes à Spa. Nous dit Sky 7 Master. Sky Seven Master. Il a fait un RT follow? C'est ça. Alors, Monza, voilà, Monza. Ah oui. Oh là, C'est une très c'est Ça, c'est le compte-rendu de la FIA et l'analyse Alors. avec les caméras intérieures, circuit intérieur, et qui montre que Verstappen est arrivé quand même un poil trop vite. un peu quand même. Un Hein. peu. Comme a dit très justement mon copain Franck Montagny, il est arrivé comme un boucher là-dedans. En fait, les autres pilotes s'écrasent, mais comme c'est Hamilton, lui, il a pas lâché l'affaire. C'est un peu ça. alors il sert. Bien sûr que Max n'a pas de place, mais s'il avait freiné un poil avant ou pris l'échappatoire, Ouais. ce qu'il aurait pu faire, Oui. ça ne serait pas arrivé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il Ouais, est mais- cop de Maja. Mais tout ça, à fait. une histoire comme ça, on sort les circuits intérieurs de télévision, on sort les boîtes noires. Je vous rappelle que les pilotes sont équipés de gants biométriques et d'oreillettes biométriques également. Donc tout ça pour aller choc, etc. On sort tout. Et un cerveau aussi. Oui, et on sort tout. Et voilà. Pas tous. Et voilà, monsieur, pourquoi votre fille est malade? Max, 3 places sur le prochain Grand Prix. Oui, pourquoi ça? Parce qu'en fait, à qui profite le crime? C'est-à-dire qu'il y va, il sait très bien que s'ils sortent tous les deux, il est en tête du championnat, il a marqué 2 points hier. non. Je sais pas s'il pense à ça. Aussitôt que la saison. Non, c'est pas ça, mais. Mais non, il a fait ça, il a fait son boulot parce qu'il veut déboulonner un mec qui est champion du monde et qu'il n'a pas cédé. N'importe quel mec qui est un champion dans n'importe quel sport Il sait mécanique pas, il sait aurait pas. fait la Ah, mais même c'est sûr. chose. Ouais, c'est sûr. Vive Verstappen. Alors, Ça m'étonne pas. Je supporte tous ceux que nous on supporte pas. On ne dira rien. Rémi, les stewards insistent sur le fait qu'ils n'ont considéré que Les stewards, c'est un nom britannique déjà. James l'accident Stewart. lui-même et pas les conséquences au moment où les pilotes Ouais. sont descendus de leur voiture. Il y a pas, parce qu'il y a cet aspect-là aussi qui a beaucoup choqué. Même si Hamilton a toujours son moteur en marche, les gens disent peut-être que Max aurait pu aller voir s'il lui avait vraiment écrasé la tête. Oui, mais la dernière c'est fois, bien. il ne s'est pas beaucoup occupé de lui, Hamilton, sur le dernier accrochage. Il s'est pas Oui, beaucoup Silverstone, occupé de lui, mais en tout ouais, cas, ça ce qu'on voit, sentait. c'est que le halo, il a bien protégé là pour le coup. C'était pas Dernier mal. accrochage, Rémi, s'il te plaît, pardon. Pas non, un mais c'est pas accrochage, grave, mais il je peux n'avait vous pas laisser pris de ses faire, nouvelles. C'est de ça qu'il s'était plaint, Verstappen. Alors, faux. Déjà, il a pris de ses nouvelles. Il a pris de ses nouvelles.
C'est vrai, Mais Yann quand Tu attestes Non, Non, mais après, j'ai un truc. D'accord, vas-y, vas-y. C'est ce que Verstappen a dit en tout cas. discrètement, non. Non, ce qui a été reproché, c'est qu'il ait fait tout un spectacle avec les spectateurs, c'est le cas de le dire, alors que Max était à l'hôpital. Mais ça, les nouvelles vont très vite. On savait très bien que Max, il allait. Et puis d'ailleurs, le soir, il est sorti impeccable. Hein. Honnêtement, tout il allait est bien pour conscient lui. qu'il a roulé sur la tête d'Hamilton. Je pense qu'il n'a pas eu le temps. Je pense pense pas. qu'il n'a pas eu le temps de le voir. Non, Donc, voilà, ça tombe. là, les roues s'engrainent, c'est fini. Ouais, c'est sûr. Donc, Yann, tu allais nous dire un truc. Oui, non, mais surtout qu'en fait, on se dit que ouais, Verstappen ne va pas prendre de nouvelles, etc. C'est qu'en fait, quand Verstappen sort de sa monoplace, Oui. il voit que Hamilton essaie de repartir. Ouais. Donc, vu qu'Hamilton essaie de repartir, il se dit bon, bah ça va, je pense que je lui ai pas fait trop mal. Tu sentais qu'il essayait d'appuyer sur Y pour faire réapparaître. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Non, mais la voiture. Mais ouais, donc là, Verstappen se dit bon, et je pense que s'il avait vu la tête toujours comme ça, sans Il rien, serait oui, arrêté. il y serait allé. Mais là, il voit la voiture qui essaie de repartir. Donc, il dit que ça Ouais. va bien. oui, mais là, tu oublies quelque chose. C'est le geste de Vettel qui, pendant les essais, s'est arrêté, a freiné, a ralenti. Il s'est arrêté auprès de Lando Norris, dans le raidillon, pour regarder comment ça allait. Ouais. Je peux te rappeler que Comas, Oui. Eric Comas, toujours à Spa-Francorchamps, et KO dans la voiture, moteur à fond, Senna s'arrête, Et il coupe court. le moteur. Mais c'est Il le va il va quand même regarder Verstappen. Senna, le régime moteur maxi de la voiture de Comas, pour dire après ses ingénieurs, mais comment c'est que nous, on n'a Ouais. pas ça. Et hop, il coupe. Mais ouais. Ah, il a oui. Et ça, c'est des gestes. Mais c'est la des légende. gestes. Oui, C'est vrai, mais en tout cas, grand vainqueur de ce week-end de Monza en Formule 1. Ricardo. Non, bon, Ricardo, oui, bien sûr. Et tant mieux pour lui, ça fait plaisir. J'étais Mais content, oui. la Formule 1 et Netflix, parce que là, vous avez un truc sensationnel Ah à voir ouais, sur c'est les vrai, prochains Elle va Grands très, Prix. très bien, Mais oui, cette nouvelle mais saison. bien sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait pu parler du doublé du doublé de McLaren qui était totalement improbable et tant mieux pour Ricardo. C'est très cool, mais j'aimerais qu'on revienne avant de conclure cette séquence et de passer sur le tableau des transferts parce qu'on le sait, du coup, au niveau d'Alfa Gromyko, c'est comme ça qu'on dit chez nous, C'est vrai, non, mais Alfa j'aime bien, Romeo, j'aime donc bien. j'ai le droit. Vas-y. C'est plus Arnaud qui plaisante, qui présente. c'est ou dit, Non, alors Acoris c'est encore Arnaud qui a il refait des comptes pour parler de sa présence. Non mais t'inquiète pas. Arnaud. On t'embrasse Arnaud, on te retrouve évidemment sur la prochaine. On le voit à côté de Bottas, du coup chez Alfa Romeo, il reste un slot, un baquet. C'est pour qui? Alors, il y a une grosse rumeur sur Chu, un Chinois. Ah ouais? Oui. Et je sais de sources sûres qu'il peut apporter avec lui 30 millions d'euros pour avoir ce baquet. Wow. Mais ça veut dire que Giovinazzi est en bascule. Et Frédéric Vasseur a fait une première réflexion d'ailleurs sur Giovinazzi en disant « Je suis assez déçu de sa course de Monza ». Donc c'est la première fois que j'entends Frédéric, qui est un vrai pro, dire ça. Donc je me dis « Aïe, aïe, aïe ». Je pense que Gio est un peu en bascule. Et c'est dommage parce qu'en plus il fait des bonnes qualifs, ça fait 2 fois de suite qu'il est. Quand il sait qu'il est menacé. Alors moi je voulais te poser une question sur les académies. Ça fait quoi d'appartenir à telle académie Alpine, académie Mercedes? Tu as Pas rien. grand-chose, non. Non mais ça c'est une histoire qui remonte à Ferrari. Tu as bien compris que quand Michael a eu son accident, on a cherché partout un pilote de remplacement et Ferrari n'en avait pas. Toutes les autres équipes avaient déjà leur... Et le fait que Ferrari se lance dans ce Ferrari Drivers Academy, toutes les autres équipes ont fait mousser leur propre académie pour avoir des remplaçants. Mais après, je sais bien qu'il y a des fois, on pense que c'est lui qui va le remplacer, pas du tout. Van Dorn Il y a qui une, est pas. oui, voilà, il y a une star qui arrive. Voilà, exactement. Ok. Et moi très bien, maintenant nous avons fait un petit peu le tour de cette page Formule 1 et nous allons passer tout de suite à la Ford Zone. Et oui, le moment de notre partenaire Ford, on va parler un petit peu de leur actualité avec leur gamme. Et cette édition, on va parler du Ford Transit Nugget. On va voir quelques images passer derrière moi. Je vous rappelle qu'ils ont gagné un concours en laissant un commentaire sur les réseaux sociaux pour gagner un week-end en Transit Nugget. Et on va le voir passer. Ça s'est bien passé pour eux. Ils s'appelaient Théo et Benoît. Donc ils ont laissé un commentaire. Si vos cousins, votre oncle a un camping-car, vous laissez un commentaire sur Facebook, ça ne marche pas. Je tenais à vous le dire, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dommage, mais bon. J'en ai laissé 12. Ouais, je sais bien. Donc ça s'est bien passé pour eux. Ils sont partis en week-end, Pépère le chat. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Il y a un PC qui souffle derrière les micros. Oui, on l'entend. Je le vois. Mais on l'a passer mis sur le exprès, clavier d'ailleurs. tout à l'heure. Ouais. C'est ça, c'est la clim. Moi, j'ai dit, je n'enregistre pas sans clim, c'est pas possible, les gars. Bon, d'accord. Bon, du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont gagné le week-end en Normandie. D'ailleurs, c'est Tony Parker qui était à l'image.
l'image, là on l'a vu. Pourquoi tu rigoles? Il n'a pas le droit de gagner un week-end en Transit Nugget? Je comprends pas, Yann. Qu'est-ce que c'est style? Non, bien joué Tony. Hein. Ouais, c'est ça. Carrière superbe. Bon, c'est vrai que c'est le format compact de Ford, on voit les images, après on verra les miennes. Il jouait de la guitare, comme moi. Moi j'ai beaucoup c'est lu vrai de qu'il y a un livres. truc. Hein, Mais c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est plutôt Nuggets, alors que c'est Tsonga qui est plutôt Voilà. barre chocolatée. Exactement, mais c'est pour ça. Non, mais en tout cas, ça s'est bien passé pour eux. Ça s'est bien passé pour moi aussi, parce que moi, j'ai pu l'avoir quand je suis parti au Mans en Fun Cup. Ça, je vous ai pas parlé de la Fun Cup. Est-ce que je vous ai parlé de la Fun Cup, les gars? Non, mais franchement, alors c'était très très cool. Donc, j'ai pu regarder les résultats des qualifications de la Fun Cup dans mon Transit Nugget. J'ai pu regarder les replays de Fun Cup dans la partie aménagée du lit. C'est le mec qui forceur, j'ai essayé. Oui, c'est ça. Forceur. Non, c'est bien. Bah, vous voyez, ça, c'est mes images. Et c'est moins bien léché par rapport. Alors, le conducteur de l'émission. Oui, que évidemment. Vous voyez là. Non, mais sans déconner, il y a de la place hein, dans cette caisse. Alors, ça, c'est l'oreiller de ma femme. Pardon, c'est les petites fleurs. Ça se voyait direct. Hein, Oh, ça va. Non, mais sans déconner, on est super bien là-dedans. C'est pas parce que c'est le moment de sponsoriser. Mais au reste, ils sont pas en Fun Cup? Tout à fait, tu as bien raison. Non, tout ça pour dire que le format il est super compact et je vous promets, j'ai passé un. Merci Toshiro, t'es trop beau, je t'ai reconnu Arnaud. C'est un format super compact, mais c'est vraiment bien aménagé là-dedans. Si vous voulez jeter un œil à un projet de camping-car pour les trucs, ça marche vraiment bien sur ce format. Il y a tout dedans, sur tout le paddock. Fun Cup et passer voir l'aménagement intérieur parce que franchement c'est bien foutu. Mais ça c'est important parce qu'il y a des pilotes, Rémi, qui dorment sur le paddock évidemment, même en Formule 1. Il y avait David Coulthard, Jacques Villeneuve, enfin voilà, dormaient sur le... Pendant longtemps, ils dormaient tous sur le En paddock. Transit Nugget? Non, alors ça pas sûr. Les motards, ça oui, tous, bien sûr. effectivement. Et alors, les pilotes de F1, oui, il y en a au moins maintenant les 3/4. Ah ouais. Ah ouais, mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit faut le rendre. J'ai dit non. Au bout de 8 relances, j'ai eu le DG qui m'a dit là, faut arrêter la rétention. Alors, vol qualifié, C'est ça. 2 ans. Alors, j'ai essayé, hein, pour ma prochaine course en Fun Cup, j'ai essayé. Avec Yann. Ouais, bah, carrément. Non, mais Non, mais j'aimerais bien essayer, mais sur piste libre, personne n'a. Ah oui, donc pas une course quoi. Ah, t'as une trial quoi. Oui, mais t'as une trial pour prendre ses marques. C'est une idée? pourquoi pas? Non, mais on Ah va non, faire moi je suis preneur. Hein. On revient tous, hein, je crois. J'ai conduit une F4 en Autriche. C'est vrai. Ça a été un très très grand moment de ma vie, l'un des plus beaux moments de ma vie. Hein. En dehors d'événements de famille. Fais gaffe, ta femme regarde. Oui, c'est ça. En dehors des événements familiaux, je vous aime, mes filles, ma femme, tout ça. Mais ce moment-là, la F4 sur Spielberg, c'était un très très grand moment. T'as failli faire un impair, là, parce que là, ta femme a failli t'avoir un SMS, on dirait un peu traître. Ça prend combien une F4 Là, on prenait. Alors, vu que. En VMAX. Ça devait prendre, à mon avis, 220. Et moi, j'allais à peu près. Enfin, le plus fort, c'était 200. D'accord. Parce que je suis Ah, c'est pas mal quand Tu sais même. que je prenais on prend des- 203 en Fun Cup. 203 Ouais. Et bah, je te battais. J'en Si doutais j'avais pas une été seconde. Et j'en profite avant de parler de la Formule E, que la petite vidéo que vous avez vue avec les gagnants du concours Facebook, vous pouvez la retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux Ford, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo qui du coup a fait Tony Parker. Voilà, en tout cas, on reparlera tout à l'heure pour les news de Fordilla avec le van et évidemment du P1, je ne vous en dis pas plus, ça déchiffonce, comme on dit. On passe maintenant. Oui, Yann, je dis tout ce que je veux. Alpha Bromico, ça déchiffonce. Des chiffres, c'est génial, j'adore. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas Arnaud qui l'aurait sorti. Ah non, bah clairement. Tu sais que tout à l'heure, Clairement pas. ils ont dit hashtag je suis Arnaud. C'est lamentable. Ça se paiera, ça, les gars, ça se paiera. Allez, tout de suite, la Formule I. Anthony, c'est ton moment. Non, bah ça y est. Tu fais. Non, mais alors, du coup, de quel Grand Prix allons-nous parler et qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter de croustifondant, comme dirait Julien? Oh là là. Alors, croustifondant, les deux derniers e-prix, ce qu'on dit e-prix, voilà, pour la formule électrique. Donc, c'est un format qui plaît plutôt aux jeunes. Ouais. Les fans de sport méca sont un peu moins fans de formule électrique. Bah, tu m'étonnes. Bon, ça joue en, Ça va, joue en Rémi. ville. Non, mais Tout de suite, Rémi, on le voit. Les sourds, je l'ai cherché. Les malentendants. Non, c'est ce qui explique aussi qu'on puisse être en ville. Qu'on puisse être en ville parce que ça fait pas de bruit, Ouais. parce que c'est aussi les constructeurs qui veulent mettre en avant leurs produits. Voilà, donc les deux derniers rendez-vous, c'était à Londres et à Berlin sur l'ancien aéroport désaffecté de Tempelhof. À Londres, quand même, c'était une première mondiale. Comme on a des pneus Michelin qui peuvent aller sur toutes les conditions, eh ben, ils étaient en intérieur et en extérieur. Donc même s'il pleuvait, ce qui a été le cas, eh ben, ils pouvaient quand même rouler.
chose qui est impossible quand on Bien est sûr. sur des projets normaux, j'allais dire, ou sur des courses normales. Donc ça s'est plutôt bien passé pour Mercedes. Eh oui, encore, Mercedes qui gagne Toujours. en Formule Est-ce 1. qui gagne en Formule 1. qu'une voiture avec un taureau lui est grimpé dessus Ah non, pas là, dommage. non c'est Ok. vrai. Alors par contre, ça s'est passé pour la premie course de l'histoire de Formule 1, hein, avec Nick Heidfeld qui a fait C'est vrai, le ça. cascadeur sur Nico Prost. J'avais oublié. Non, en fait, je me Ouais. rappelle pas du tout. Mais c'était sans doute. J'ai tenté. Et non, cette saison, on va dire qu'il y a eu beaucoup de cartes redistribuées parce que beaucoup de vainqueurs différents vis-à-vis de la qualif. Une qualif qui est un petit peu remise en question aussi. Les leaders, en fait, partent les premiers. Donc, ils ont une piste qui n'est pas du tout efficace et donc ils se qualifient d'Erjo. Ça le fait C'est pas. bien pour le spectacle. C'est bien pour le spectacle, mais quand tu vois Jean-Éric Vergne, champion, qui se retrouve 23e, quand tu vois D'Acosta, ouais. qui est champion au titre, qui est 22, Quand les on spectateurs. mettait Marquez dernier, au bout de 5 tours, il était en tête. Oui, oui, alors là, c'est plus difficile de dépasser quand même. Oui, c'est Oui, un mais- trop large, oui. Mais pour les spectateurs, je veux dire, c'est difficile à comprendre. Clairement, c'est Si tu difficile. mets Verstappen dernier, il ne va pas terminer dernier. Non, et ben Bottas qui part dernier à Monza, il finit 3. Il est 3, Bon. absolument. Pas mal. Et comment ils font si ils refont un Grand Prix à Paris avec Anne Hidalgo qui fout le bordel là Je crois que ça va pas trop se refaire. Mais bon. Bah, c'est 30 km/h. C'est ça, bah, c'est les ordinateurs de Spa qui vont faire ça. 29, pardon, 29 et des poussières. Eh oui. Avec un Non, boost je pour pense passer à pas que ça 31. se refasse à Paris pour Je crois l'instant. Mais il y a quelque chose. La prochaine saison, c'est quand maintenant? Alors ça sera 2022, début janvier, ça sera en Arabie Saoudite, toujours le même début. D'accord. On n'est plus sur une saison qui soit à cheval. On a tenté aussi en endurance avec une saison sur Oui. 2 années. C'est difficile pour les sponsors, c'est difficile pour les Ouais. pilotes, c'est difficile pour tout le monde. Donc il y a eu beaucoup de changements. Là en Formule 1, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été vraiment redistribué. Mercedes qui gagne avec Nick De Vries, premier champion du monde néerlandais. Et oui, c'est pas Max Verstappen qui Salut, sera Max. le premier. Voilà, donc Nick De Vries, un pilote qu'on espère aussi peut-être en Formule 1. C'est pas sûr parce Pas qu'il a sûr. Il a gagné en F2. Oui, il se débrouille bien, hein, Bon. Nick De Vries. Mais en fait, Il il fait était, longtemps qu'il est dans le système. exactement aussi. protégé aussi par McLaren Ouais, à l'origine. absolument, absolument. Donc il arrive à gagner. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jaguar aurait pu décrocher le titre avec Bird, mais il y a eu tellement de mauvaises contre-performances dans les dernières courses, avec 6 points seulement de prix sur 4 courses. On peut pas espérer grand-chose. Mais c'est assez incompréhensible. C'est-à-dire que la formule électrique, quand tu vois Sébastien Buemi, qui ne termine que 3 fois dans les points sur l'ensemble de la saison, alors qu'il se battait pour le titre quasi à chaque fois, Ouais. c'est quand même très C'est très difficile à incroyable. comprendre. Alors après, moi, la Formule 1, j'aime bien parce que c'est spectaculaire. On a le fan boost parce qu'on a. Ça, je cette, comprends pas. Ça, bah, on a avec les fans, un petit peu comme dans le chat. Non, mais t'imagines, tu fais un RT Ouais. follow pour avoir plus Bah, de c'est ça. puissance en Fun Cup. Putain, le mec, Le fan boost. Tout à fait. En fait, c'est. tu regardes pas du tout la F1. J'allais te poser la question. Non, bah là, je Non. crois Ah, mais que c'est je vais- incroyable, je crois que je vais hein. pas continuer. Non, c'est bah le en fan fait, boost. ouais, tout à fait. Donc en fait, vois- tu as une communauté derrière Tu d'Acosta, derrière Van Dorn. Ça Ouais. fait depuis 3 ans qu'à toutes les courses, ils ont justement ce soutien des fans. Bon, C'est incroyable. C'est c'est. totalement Quelque chose injuste. de supplémentaire, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Ils ont un petit peu de puissance pendant. C'est ouf, hein. Grâce à la notoriété sur le Ouais, réseau. tout à fait. C'est tout à comme fait. si tu as changé ta BOP C'est les fans. pour, parce que tu as du monde sur le réseau. Bon, il y a des choses bien quand même. Moi, j'aime bien le mode attaque, par Ah, ça exemple. commence à te tenter maintenant avec tous tes followers. L'année prochaine, il y a des places à prendre. Hein. Non, je sais qu'il fallait passer sur une zone pour Voilà, ça. avoir du boost, mais alors le fan boost, Ouais, ça, ouais, je- c'est ouf. À partir de la deuxième moitié de course, en fait, tu peux activer pendant 5 secondes un surplus de puissance. Alors, je veux dire, dans les temps actuels, je trouve ça intéressant, Oui. le principe, mais en même temps, je trouve ça, je vais placer un mot, saugrenu. Oh, joli. C'était un défi. C'est un défi, j'ai gagné 500 balles. Voilà. Non, ouais, là, je Ah compte des ouais. nus. Mais c'est la grande Je partage spécialité. ton avis, hein, Ah, je- franchement. Et tu sais que dans le championnat Extrême E, qui est aussi Oui. Alexandro Agag qui a lancé ça, Oui. c'est pareil. Il y a le vote des fans. Alors même, c'est les équipes qui sont éliminées la première journée qui votent pour les adversaires. Ah, c'est-à-dire que comme ça n'intéresse pas les vrais fans de sport mécanique, ils Oh essayent de là là, trouver des subterfuges pour intéresser les gens. Mais quel troll ce Rémi Ça, Tissier. c'est incroyable. C'est l'avenir de toute façon. les moteurs. C'est l'avenir, en revanche, alors ça, Alors- c'est une certitude. Oui, mais Mercedes s'en va, BMW s'en va, Audi s'en va. C'est Attends. l'avenir. Mercedes a quand même fait un communiqué, Jean-Louis, à la fin de la saison. Ils sont champions et ils disent l'avenir, c'est la F1. Et Jimmy Stream nous dit qu'à 100 retweets, tu roules avec une monoplace F1. Il parle de toi, hein, Yann. hein. Oui, non, mais c'est ça, non, mais tout à fait, tout à fait. Non, mais avec Jimmy, on se connaît, Ouais, on se connaît non, très très exactement, bien. ouais. Mais non, c'est la. T'as 100 retweets, c'est vite. C'est la hein. question que je voulais te poser. Pourquoi Parce que finalement, ils se sont engagés, Mercedes en plus ils gagnent, et tout d'un coup, tout le monde déserte. Enfin, tout le monde, non. 3 gros constructeurs Eh ouais. allemands désertent. Donc,
Il y a quand même une question à se poser Et là-dessus. c'est un signe. Parce que, en fait, si tu veux, ce qui était bien fait, c'est un petit peu à l'instar des championnats gérés par Stéphane Rattel, où on essaye quand même de faire un petit peu croquer tout le monde, parce qu'on est là, on a cette redistribution via le système de qualification aussi. Ça permet de redistribuer les cartes. Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça aussi. Alors, c'est quand même assez bizarre. Ils n'ont pas suffisamment de retombées, en fait. Et il y a du coup DK Project qui dit que Thierry Neuville a commenté l'arrivée des moteurs hybrides en WRC en disant que c'était nul et que personne n'avait les balls de tenir tête à la FIA. C'est vrai que. Ça, Après, ça a été curieux. vue, hein. Non, mais cette sortie, ça a été curieux parce qu'il est quand même en lien avec la FIA parce qu'il développe, Oui, je crois, tout à fait vrai. Ouais. Tout à fait vrai. C'est Étonnant. très compliqué les moteurs hybrides en WRC. Tout à fait vrai. Ouais. Ouais. Bon, eh bien, nous allons continuer avec toi, mon cher Anthony, pour le gros de ce passage avec évidemment les 5 heures de fun. Non, les 24 heures du Mans. C'est évidemment le WEC, c'est tout de suite. Nous allons parler évidemment des 24 heures. On va commencer par anciennement la catégorie LMP1, P1 pour les intimes, qui s'appelle maintenant Hypercar. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'est déjà switché de nom, alors que finalement c'est l'année prochaine les changements. Alors non, officiellement, c'est depuis cette année. Ah Donc le problème, c'est qu'Aston Martin, qui s'était engagé avec David Richards, a déserté. Donc il se retrouvé avec Toyota qui a œuvré pour ce règlement parce qu'il faut cette mobilité avec l'hybride, c'est important pour l'image des constructeurs. Et on s'attendait, enfin l'ACO s'attendait à avoir plus de constructeurs. Ah oui, Ils c'est ont ça, en fait. réussi à avoir Glickenhaus qui est un passionné américain, alors on y reviendra On tout à va l'heure parler, ouais, Rémi. bien C'est assez fou d'ailleurs le projet de ce réalisateur de cinéma qui a réussi à emmener des voitures et qui a bien performé. Bon, c'est une année de transition, il faut quand même le dire, parce que Toyota est la seule équipe qui avait une nouvelle voiture, qui avait une voiture hybride. Les deux autres, donc Alpine et Glickenhaus, n'avaient pas ce système hybride. Donc on est dans une année de transition, c'était un petit peu compliqué pour l'ACO. Ils ont fait ce qu'il fallait, il y a eu une belle course, il y a eu une belle lutte, et c'est Toyota qui gagne pour la 4e fois. Avec une bonne saucée avant le départ. On a eu un week-end, mais du mardi jusqu'au samedi, mais nickel. Et d'ailleurs, j'allais dire 14h55, pour moi, ça m'a perturbé ce départ à 16h. Chaque fois, mais ils ont décalé d'une heure, c'était assez étonnant. Et la flotte, juste avant, quand ils amenaient les drapeaux sur la grille, du coup, mais ça a changé la donne. C'était pas évident. D'ailleurs, on a vu l'Alpine qui est partie directement à la faute au Dunlop. C'était chaud quand même ce qui s'est passé sur ce premier démarrage. Ça a un petit peu perturbé les équipes et les pilotes, ça c'est sûr, parce que quand il pleut juste avant... L'année d'avant, en MotoGP, Quartararo, il est en Exactement. pôle et ça lui Il se pourrit met à le Grand pleuvoir. Prix. Hein. Et en Moto 2 aussi, je crois que c'était l'Américain là, qui doit changer le pneu, il part des stands. Enfin, bon, ça crée un petit peu de perturbation. Que ce soit la Sarthe ou la Nièvre, pour nos circuits, il n'y a qu'au Castellet qu'on peut avoir du beau ça. temps. Hein. Et est-ce qu'ils ont eu un boulevard Toy au final ou pas? Non, parce qu'ils ont quand même eu un problème, une alerte mécanique. Ils ont failli avoir de gros soucis de conso. À un moment donné de la course, ils faisaient plus que 2 tours dans leur relais. Normalement, on en fait 12 ou 13, de 13 km. Ouais. Ils faisaient 2 tours parce qu'il y avait un problème en fait dans l'injection. Et ils ont dû trouver une solution en temps réel. C'est fou quand même. Hypercar, Oui. avec les LMP1, la différence, il y a moins de chevaux, il y a moins de... Il y a moins de chevaux. Il y a Hypercar, moi j'aurais continué à appeler LMP1, oui. 2021, un truc comme ça. Ça, j'ai pas la réponse. Ouais, Pourquoi? non, mais Je suis d'accord. Hypercar, donc c'est moins de chevaux. Moins de chevaux, plus lourd. Donc plus pour ressembler à des voitures de route, mais enfin, je vois pas trop. Non. Ouais. Honnêtement, j'ai pas encore là, vu, je hein. vois pas une Toyota, clairement. Tu regarde, on Si, c'est voit vrai, très c'est bien vrai. que ça ressemble à une Yaris. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je vois pas du coup de quoi tu Bon, parles. mais la vraie question, c'est est-ce que Toyota va continuer à gagner comme ça les prochaines saisons ou est-ce qu'enfin ils vont être challengés pour de Ah bon? bah, ça risque d'être tendu après. Hein. Ça va être tendu. Bonne question, Rémi. Parce que, en fait, si tu veux, c'est un peu la prime à la fidélité que Toyota récupère. Oui. Parce qu'ils ont toujours été là. Ils ont toujours terminé deuxième, ils se sont toujours battus, ils ont toujours eu des problèmes quand il y avait Oh là là. quand il y avait Triste Audi. la fidélité. Ça, c'est un autre débat. Non, et donc Toyota reste. Ils sont restés avec l'ACO et l'ACO voulait aussi quand même avoir des règlements qui puissent les mettre en valeur. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont accepté Alpine avec une ancienne voiture LMP1, Oui, c'est ça. rebadgée. Donc Alpine, ça permettait de faire un peu de com. D'ailleurs, on y reviendra. Il y a eu un petit show avec Alonso et Ocon. Je l'ai raté.
Et un Je l'ai raté. Ah non. Mais ça faisait pas de bruit. Moi, j'étais dans monsieur, mais mon la Formule transit 1. nugget. Et Bernardo fait hey, ils sont en train de passer. Il me dit ils sont au virage Porsche. Et donc, je courus. Ils étaient déjà sur la grille d'arrivée. Lamentable. J'ai envoyé un petit SMS, un Bien petit sûr. DM à la CO pour qu'ils refassent un tour. Ils m'ont pas répondu. C'était lamentable. Arnaud, si tu nous regardes, je l'ai bisuté et je vais piquer ses notes. Ah là là. C'est bon, C'est ça. vrai en plus. Mais oui, mais je sais. Et tu lui as pas rendu Mais non, mais je fais ça sans Tu note. crois que la première fois que j'ai attaqué, ils c'est- m'ont pas fait ça C'est pas bien. Bah attends. Le fourbe. Il n'y a pas Tu ne besoin de seras jamais notes, il y a pas besoin. il connaît tout Jean-Louis. par cœur. Non, il y a pas besoin de C'était notes. c'était pour se rassurer. Donc oui, Toyota, ça va être dur à partir de 2023. 2022, Peugeot arrive, mais Peugeot, première année de retour, ça va pas, Ouais. à mon avis, ça va pas être... Et le cas Alpine, il y avait un bel équipage avec Mathieu Vaxivière, Nicolas Lapierre, et je connais pas le Et dernier André Negrao. Negrao. Ouais. Négrand. C'est celui le plus solide en fait de Ah ouais l'équipage, mais c'est celui qui va un petit peu moins vite. Mais c'est vraiment, à chaque fois qu'il était dans la voiture, il y avait un podium. Que ce soit en LMP2 ou en LMP1 ou hypercar. Mhm. Et bon, Ça peut être tendu quand même. Hein. ouais, ça n'a pas Oh. été une course propre. J'ai bien aimé cet équipage. J'aime beaucoup Mathieu Vaxivière, Nicolas Lapierre et André Negrao, mais ça n'a pas été une course sans accroc. Il y a eu une petite sortie de Nicolas Lapierre Oh là dans les là. premières heures de course, parce que problème de traction et de système de traction control. Bon, Ah c'est ouais. ce qu'on a dit officiellement, je ne sais pas si c'était le cas. Et sortie vers 22-23 heures de Mathieu Vaxivière, ça aurait pu mal se terminer. Il va dans le rail, c'est Ah oui, terminé oui, je pour l'ai vu, l'équipe, je l'ai vu. donc il se tangue dans le bac à gravier de la première chicane. Heureusement, on le ressort. Mais là, tout espoir de victoire était terminé. Anéanti. Bel équipage quand même. Bon, troisième, c'était l'objectif avoué d'Alpine. Ils avaient peu de chance à la régulière de battre Toyota parce que en bah termes oui. de conso, en termes de puissance, c'était une voiture des années précédentes. Donc il y avait peu de chances qu'ils gagnent. Alors, en P1, il y a un moment donné, on avait Audi, Porsche, Toy. Là, il n'y avait plus que, en gros, Rébellion et Toyota. Ouais. C'est sûr que là, ça va réveiller un peu la concurrence, parce que finalement, la course, ça se fait en P2. hein. Ça se fait en P2, et là, cette année, ce qui était assez fou. Alors attends, je veux quand même revenir avant Sur ça. Glickenhaus. Ouais, Glickenhaus. Évidemment. Bravo, coup de chapeau, parce qu'ils sont arrivés avec leur voiture qui paraissait pas encore tout à fait développée. Ils ont attiré Romain Dumas, ils ont attiré Franck Mailleux, Olivier Plat. Qui est-ce qu'ils ont eu Richard Westbrook. Enfin, des cadors, quoi, Pipo Derani, bref, des super pilotes pour rouler. Il y avait des problèmes de frein à Monza, ils ont réglé ça, ils sont à l'arrivée, ils ont failli même faire le podium. Ouais, Bravo à eux, quoi. Franchement, c'est cool. pas souvent de nos jours. GG, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais au Mans, il y a toujours eu des choses comme ça. Par exemple, Don Panos est arrivé un jour, et puis finalement, avec sa voiture un peu bricolée, il a fait et puis ça a pris de l'ampleur. Ça a souvent été comme ça. Chaparral aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Si on va Souvent plus les Américains, en fait. Oui, souvent. Mais après, Ouais. non, mais Le Mans, aux États-Unis, c'est C'est une institution, je crois, pour tous les passionnés. Hein. un peu moins. LMP2, tu me disais oui, la course toujours très très serrée normalement. Ça a encore été le cas, mais ça n'aurait pas dû. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de favoris qui sont partis à la faute. Donc, soit Anthony Davidson, ancien pilote de F1, qui se fait piéger parce qu'il veut éviter quelqu'un devant lui, il se tanque, c'est terminé, il perd 4 tours, c'est fini. Pour l'équipe Jota. Pour l'équipe United, alors là, c'était un enfer avec donc Zak Brown, qui est un des partenaire des chefs bien sûr. de cette équipe United, qui est donc directeur de McLaren en Formule 1. Zak Brown, il a vécu une année difficile. Hein. L'année dernière, ils ont tout gagné. Et cette année, 2 voitures de la même équipe se tapent. Tu vois, t'en avais pas besoin. Ouais, bon, merci, c'est gentil. Ouais. Non, mais on se serait cru sur un open lobby, franchement. Donc bon, difficile. Et je voulais quand même souligner la performance de WRT, qui à 6 minutes de l'arrivée était encore en tête dans le dernier tour avec la 41 devant la 31. Et alors là, le chat noir. Jamais au Mans on aura une arrivée tranquille, on va dire. C'est jamais fini jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée. Le pauvre Yifei qui est dans la voiture, donc pilote chinois, qui était anciennement en Formule 3. Yifei qui est passé donc en endurance, très très sympa, il parle très bien français d'ailleurs, avec Louis Deletra et Robert Kubica dans la voiture. Ils auraient pu gagner. Et là, dernier tour, la voiture se coupe. Incroyable. Court-circuit, on ne sait pas ce qui se passe, la voiture le lendemain redémarre, mais là en tout cas elle est arrêtée. Ce qui laisse la 31 avec Robin Frijns, un pilote néerlandais, qui se bat face à Tom Blomqvist, le fils d'un champion de WRC, qui se battent. Et alors là, ils arrivent à 8 dixièmes de seconde. 8 dixièmes sur la ligne. C'est improbable. 24 heures, 8 dixièmes et... Sauf que l'arrivée, voilà ce qui se passe. Alors vous voyez, donc là je montre, je ne sais pas si vous voyez, le monsieur avec son drapeau, c'est Patrick Morisseau. C'est la tradition au Mans d'agiter le drapeau à damier sur la ligne d'arrivée. Sauf que là, il a failli se faire percuter quand même parce que
passe, alors qu'il est en bagarre pour la victoire en P2, il se fraye un passage entre le vainqueur du GT c'est la Pro. tauromachie. C'est ça. C'était pas rouge le drapeau. C'était chaud. Non, c'était dur. C'était chaud. Franchement. Très, très chaud. Alors, il a déclaré qu'il savait. Oui, c'est ce qu'on dit quand ça se passe bien. Oui, c'est ça, d'accord. Il savait que les leaders arrivaient en LMP2, mais c'est sûr que normalement, cette photo, on la veut toujours aux 24 heures du Mans. On se souvient d'Audi qui faisait la photo de famille, quoi. La classe. Et là, ça a failli être difficile, mais enfin, Robin French qui s'impose. Donc, vraiment, les Néerlandais, cette année, ça roule. Et il y a un équipage qui a eu beaucoup de chance. C'est l'équipage de Panis, du coup. Et ils allaient être 4. Et du coup, grâce ou à cause de WRT, le podium est inespéré. Ça doit être un sacré moment à vivre quand dans le team. Tu te dis, je finis au pied du podium et d'un coup, bim, le petit coup de boost, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont connu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le podium il y a 3 ans, je crois, et le problème de transmission à 1 heure de l'arrivée, c'était l'effondrement pour cette équipe. Donc, avec Simon et Sarah Abadi, qui sont qui tiennent les rênes de cette équipe, qui a le nom Panis Racing, parce qu'Olivier Panis est là aussi pour gérer, mais c'est l'équipe Tech 1, Tech 1, qui est en sous-marin, qui prépare cette voiture. Et donc, ils ont un podium aux 24 heures du Mans pour la 2e année consécutive, bravo à eux, avec une voiture Art Car. Voilà, donc ça fait partie aussi de la légende des 24 heures du Mans. On essaie d'avoir des voitures un peu plus décorées, un peu plus colorées. Donc, c'était assez sympa vraiment de les voir sur le podium, parce qu'ils sont en pleine bourre, en championnat d'Europe, ils viennent de gagner pour la première fois, ils font le podium au Mans, et là ce week-end ils sont à Spa-Francorchamps pour le LMS, le championnat d'Europe, donc on va voir ce que ça va donner. C'est la classe quand même. Et on va parler évidemment des GTE Pro, AM. Au niveau des équipementiers du coup en pneumatique, Michelin il s'occupe des P1 et des GTE. Est-ce que tu sais s'il y a des équipes, c'est une équipe dédiée pour le Mans ou c'est une pour les P1, pour les GTE? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, en hypercar, il y a, justement, on en parlait tout à l'heure des techniciens, il y a un technicien par équipe. Qui est vraiment dédié à ces équipes, aux choix qu'il faut faire sur les pneumatiques notamment. On se souvient à l'époque de Tom Christensen par exemple, c'est là où Audi arrivait à prendre des choix mais incroyables au petit matin, quand il pleuvait, quand il faisait froid. Il y avait toujours l'écart qui se faisait à 4-5 heures du mat parce que Tom Christensen, Monsieur Le Mans, enquillait, et comme Alonso l'a fait d'ailleurs avec Toyota, la victoire de la 8 il y a quelques années, c'était en partie grâce à ces relais. Donc il y a une vraie complicité, on le disait, c'est la même chose que pour la F1 ou pour la moto, on fait vraiment confiance à 100%. Ça vient de me revenir, d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est pas de Jean-Philippe Weber, qui est chimiste justement chez Michelin. Ils repartaient, Michelin par rapport à leurs concurrents, quand on n'est pas encore avec le monomarque, ils réussissaient à repartir en Auvergne et à refaire remonter des pneus pour arriver pour le dimanche matin. Ça, c'était un truc de fou. Mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Mais voilà. Oui, tout à fait. Pour la F1, ils faisaient revenir en avion. Absolument. Les pneumatiques qu'il fallait. D'ailleurs, pour Indianapolis, après, on a vu pire. On a vu à Assen. Lorenzo se casser une clavicule, personne n'y croyait, repartir le vendredi, rater le samedi, revenir faire le warm-up et terminer dans le top 5 de la course en ayant été opéré de la clavicule. Il fallait attendre le temps normalement de... on parlait de folie. Là, c'était de la folie ce jour-là. C'était de la folie. Et Crutchlow aussi, quand il est blessé au dos, s'il retombe, il est paralysé. Je pense que là, le coup de Lorenzo, c'est le pire. Ah ouais. Ah oui, parce qu'en plus, non, mais personne ne voulait y croire qu'il allait revenir. Donc en tout cas Michelin, vraiment très très au sommet si tu veux, parce que ils sont en catégorie Rennes, ils sont aussi en GT Pro et AM, donc ils équipent vraiment quasi l'intégralité du plateau, sauf les LMP2 avec Goodyear. Et honnêtement, c'est là où ils se démarquent, c'est dans des conditions changeantes. En fait, les pneus Michelin, ils ont lancé ça, je crois, en 2014, où c'était vraiment une nouveauté. Alors qu'il pleuvait un petit peu et que la piste était en s'asséchant, c'est là où, en fait, il ne fallait pas changer de pneu. C'était une des premières. D'habitude, tu prenais des pneus intermédiaires. Là, c'était un pneumatique qui était slick, mais qui pouvait quand même tenir. Et ça existe, ça? Je crois que c'est leur marque de fabrique pour l'avenir, Michelin. Ah ouais? Vas-y, développe. Non, mais je pense qu'ils ont trouvé un pneu qui n'est pas tout terrain, mais qui peut répondre à toutes les conditions en course. Alors, donc pour le client lambda, c'est vraiment formidable. Mais en course, là, on peut tirer des avantages. Un arrêt au stand, c'est en F1, on sait que c'est la longueur de la voie des stands, c'est 20 secondes. Je ne parle pas du Mans où c'est encore plus long, etc., etc. Ça, c'est un truc absolument formidable. Ça change
tout l'aspect de la compétition. Moi, alors, je sais pas pour toi, parce que là, on parle vraiment des compétitions réelles. Et Yann, quand on joue au jeu et qu'on parle des gomards, moi, je suis une merguez. J'arrive jamais. Je fais, ouais, moi, pour les médias, moi, ouais, c'est mieux. T'arrives à savoir ce qu'il faut prendre, toi ou Non, moi j'ai souvent justement, je me fie souvent à mon chat qui me dit ouais non voilà, vaut mieux prendre un relais en médium, vaut mieux. Je me repose énormément sur le chat. Ce qui fait que si jamais j'y arrive pas, c'est à cause de. c'est de leur faute. C'est un peu le fan boost. Moi, oui, voilà, ouais. Non, c'est vrai que moi, en termes de. Alors, quand tu regardes un vrai Grand Prix, oui, tu sais à peu près les stratégies qui vont être faites. Mais là, sur le jeu, vraiment, l'intelligence artificielle te donne un set de pneus en disant qu'il va falloir faire ci, ça. Les hards vont tenir sur 14 tours. Et puis, en fait, tu te rends compte que non, les médiums tiennent très bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes dans le chat qui m'aident en disant t'inquiète, ça va tenir, il n'y a pas de Le souci. chat a toujours raison, je le dis tout le temps. Non, pas tout le temps, mais là, ouais. Si, faut le dire. Il veut nous dire qu'il a des routeurs finalement, comme dans n'importe Pas quelle loin, course à voile. Ah ouais Voilà. Oui. Juste l'interdiction Oui. de dire merguez, c'est comme ça que le surnomme Marquez ses antifans. Mais non. Bah si. Mais moi, une merguez, j'en parle tout le temps. Je suis désolé. Mais moi, ce soir, je suis pro Rossi, donc ça me va très bien. Oh là, Vous êtes tous pro super. aussi. Oui. Allez, on termine ce Le Mans avec ces dernières minutes sur la catégorie GTE avec Féfé qui font une saison parfaite. Hein. Ah, on est d'accord. Victoire aux 24 heures de Spa, victoire aux 24 heures du Mans, avec quasi le même équipage, un Français, Cocorico, comme le Dogard, qui réussit à s'imposer. Alors lui, je l'ai eu en interview, il me dit, de toute façon, je suis là juste pour faire des tours et faire des ronds, je prends pas de risque, je vais faire des ronds, pas faire des ronds, faire des boucles. Des boucles, ouais. Et parce qu'il veut surtout pas, justement, avec les limites de piste, handicaper l'équipage. Il est avec Alessandro Pierguidi, qui est un pilote formidable, m'a-t-il dit. Chez Ferrari, il est estimé comme personne. En GT, en tout cas, c'est un cador. Et il a roulé pour l'occasion avec James Calado, ici au Mans. Et à Spa, il avait roulé avec Niklas Nielsen. Et la transition est trouvée. Niklas Nielsen s'impose en AM avec François Perraudot, un autre Français, et avec Alessio Rovera. Ferrari a tout juste. Ils vont revenir aux 24 heures du Mans en 2023. Oh, c'est peut-être un petit plus, un petit cadeau peut-être. Il y avait John Elkann qui était présent aux 24 heures. Non, mais enfin, il y avait de la concurrence. Il y avait de la concurrence. Bien sûr, hein, ils n'ont pas toujours gagné. Mais là, ils ont fait le score parfait en Oui. GT. Ils se sont battus face à Corvette. Mais On oui. parlait des Américains. Et alors les Porsche. Et là, c'est ça, la Porsche, qu'est-ce qui s'est passé? Ils défoncent tout le monde normalement. Ouais, alors ils défoncent tout le monde dans les grandes C'est la BOP? catégories. Ouais. Honnêtement, c'est la BOP, la balance de performance. Alors pour expliquer un petit peu aux gens, on essaye d'harmoniser les performances parce qu'entre une Porsche, une Corvette, une Ferrari, c'est pas du tout la même façon de piloter. C'est pas du tout le même comportement routier, c'est pas normalement les mêmes homologations, etc. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir les faire se battre. Là, cette année, il n'y avait pas assez de puissance pour les Porsche. Les pilotes Porsche le disaient, on a fait une course, on s'est donné, on était comme ça, et on n'y arrivait pas. Quoi. Ouais. Et bien, une bonne question qui m'ont parlé de Le Mans 20 virtuels qui vont arriver. Entre le Mans virtuel par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, donc les 24 heures du Mans virtuels, que tu as peut-être suivi, Yann. J'espère. Là, tu l'as suivi? Un tout petit peu. Bien sûr, bien sûr. Tu fais oui, pas un bien grand sûr. fan des courses d'endurance. Ah mince. Même en sim racing? Ah, même en T'as des enfants? Oui. C'est de l'endurance. Non, mais- Dormir. Non, mais bien sûr, mais alors, c'est très bête hein, ce que je veux dire, hein, mais 24 heures, c'est long. Ah ouais. C'est difficile de. Ce que j'adore, de- c'est de- l'endurance, c'est ça. Non, mais c'est long. Bon, du coup, mon Ah, regarde cher. le bol d'or ce week-end. Ça bouge un tout petit peu sûr. plus en moto. Le Mans, c'est intéressant. Surtout, t'as le bol d'or ce week-end. T'as le Superbike à Barcelone et t'as le MotoGP avec Quartararo qui sera sur le podium à Misano. T'as ça. trois- C'est le week-end de la moto. C'est beau. Vas-y. C'est où le bol d'or? Le bol d'or, c'est au Castellet. C'est ça. D'accord. Ok. Et pour terminer, Anthony, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'édition du centenaire? Oh, ça va être génial. Alors, on parlait de 2022, ça va encore être une année de transition. Je pense que Toyota, vu qu'ils ont déjà développé leur voiture, a peut-être un avantage. Encore faudra-t-il être fiable, Ouais. c'est ce qu'on disait. Espérons qu'il y ait Peugeot qui vienne l'année prochaine. C'est pas encore sûr, hein, qui roule aux 24 heures. C'est possible, mais c'est pas encore sûr. Ce sera bien. Non, mais 2023, franchement, quand on dit Porsche, Audi, Ferrari, Cadillac, Acura, je vais en oublier, Peugeot, Toyota, Ford. c'est incroyable. Il t'a convaincu, Yann? Franchement, viens aux 24 heures. Tu seras mon invité. Honnêtement, voilà, pour quelqu'un qui est pas, voilà, qui trouve que les courses d'endurance c'est compliqué à suivre, qu'est-ce que vous recommandez
Est-ce qu'il y a des tranches horaires qu'il faut regarder? Le départ et 16 heures, l'arrivée. Non, d'accord, mais je bon. dirais pas ça. Non. Le départ, en tout cas. Bah, Oui, si. parce que le départ, tu peux. T'as la nuit qui est sympa, Ben oui. avec Anthony qui appelle Eric et Larry Franck. Comment c'était quoi? J'étais mort de rire. Je l'appelle Robert, c'est bon. Non, mais vraiment, si quelqu'un est un peu... Honnêtement, début de nuit. 6, 7, 8 heures du soir. Ensuite, vers minuit, c'est important. Et puis au petit Le matin. petit matin, allez. Voilà. Mais alors le premier virage, évidemment, qu'il peut toujours se passer des choses. Julien nous donne rendez-vous. J'y étais au premier virage. Mais honnêtement, c'est pas là où il se passe le plus de choses au départ. Malgré ce qu'on pourrait penser, parce que c'est une course d'endurance et que normalement ils sont pas complètement fous et qu'ils vont pas tout tenter dans les premiers virages. Et puis l'arrivée, bien sûr. Tout à fait. Non, et franchement, c'est une très belle course à regarder. Moi, tous les ans, j'y vais en spectateur et on arrive toujours à se glisser à Indianapolis. Et des fois en pilote avec Anto. Moi qui suis plus âgé, je peux ajouter le fait que le plateau fait beaucoup. Hein. Si tu as vraiment deux équipes qui sont coude à coude sur 24 heures, c'est absolument formidable. Bah là, on l'a vu en P2, fini à 1 seconde, c'est incroyable. Tu veux pas Incroyable. tu Mais voilà, sors, c'est ça, faut qu'il y ait de la bagarre. tu reviens, La bagarre. tu remets la télé, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, on regardera ça, on le fera ton planning. Et j'ai oublié t'inquiète, ça marche. BMW pour le retour. Oui. Jorgen qui est là dans le chat, évidemment. Évidemment. Je savais que j'en avais oublié. Bon, nous allons maintenant partir sur les contrées de Fordzilla, mais avant ça, je te remercie Anthony pour ta performance et tout ton éclaircissement sur cette belle Ça course des sans 24 heures du Mans. Nous allons maintenant accueillir Fabien pour nous parler de l'e-sport, mais avant tout, je vous parle de Fordzilla. C'est parti. Et oui, nous allons parler évidemment de Fordzilla avec, si vous l'avez peut-être suivi sur mes lives et sur la chaîne officielle de Team Fordzilla, on avait fait quelque chose qui était hyper intéressant, peut-être que vous l'avez suivi, on avait fait des votes qui permettaient de créer une voiture de toutes pièces avec les votes des réseaux sociaux. Il y a eu 225 000 votes quand même, c'est quand même pas rien. Pas mal. Ce qui a créé l'intégralité de la voiture, donc monoplace, biplace, couverte, fermée, avec les roues arrière apparentes ou pas. Ça a donné le projet P1 et qui a bifurqué, qui a un petit peu changé parce qu'avant c'était une voiture qu'on a vue à Goodwood et qui là à Cologne, on va voir les images incroyables, vert avec un intérieur. Si vous faites du sim racing, full Fanatec Yann, avec le volant, les pédales, c'était un truc de fou. J'ai pu l'essayer, c'était un jouet, mais alors c'est le simulateur ultime. On a tous vu la vidéo de Pog qui avait fait ça avec sa Lambo, mais regarde Yann, c'est pas le plus beau simulateur du monde ou pas? Je reconnais bien le matériel. Donc les gens ont voté pour la couleur. Non, ça c'était un délire pour le Pologne. Ok, On avait fait une version plus soft pour Goodwood. T'as vu aussi qu'à droite, il y a quand même marqué AFK, le petit clin d'œil away from. Il y a plein de trucs, il y a plein de petits clins d'œil partout. C'était, j'aime bien. en fait, comme nous sur Fordzilla, on est des capitaines pour chaque pays. C'était la capitaine d'Italie, Sarah, qui avait dit qu'elle voulait que dans la P1, vu qu'elle n'était pas spécialiste des sports méca, et ben qu'il y ait des easter eggs. Et ça, c'est son truc bien. à elle. Ouais, franchement, c'était Et bien. franchement, à conduire, c'est comment alors T'as la précision du volant qu'on aime avoir sur ce genre de modèle, et puis t'es dans un prototype. Je t'avoue qu'ils ont eu du mal à me sortir du baquet, hein. C'était un truc de fou. Non, vraiment un gros kiff. C'était pendant la Gamescom, on a fait le show. Franchement, c'était très très bien. Et d'ailleurs, Ford a l'intégration dans Forza Horizon 5 avec le Bronco. Donc ça c'est grâce à moi, non pas du tout. on a hâte avec Forza Horizon 5 de mettre la main dessus. C'est vrai que le Bronco va être vraiment pas mal. Il va apporter ce côté, on pourra aller dans tout le mixing, ça va être cool. Exactement, et aussi pour terminer sur la P1, il y a des nouvelles salves de vote qui va arriver pour le prochain prototype. Et donc du coup cette fois on va être sur un van, un peu comme il y avait eu l'espace F1. Oui. Ben là ça va être en mode rallye, mais en énervé. D'accord. Donc ce sera à vous de voter encore une fois, donc il faudra suivre ça sur les réseaux officiels Ford. Et puis sur les miens, je continue sur l'actualité Ford et nous terminons là-dessus avant de passer sur l'e-sport pour un projet qui nous tient à cœur parce que l'intégration de Ford dans l'e-sport, c'est pas que une équipe bête et disciplinée. On n'est pas là pour faire juste la promotion d'une équipe, il y a tout un truc à côté et ça marche plutôt bien. Il y a un van qui circule depuis plusieurs
plusieurs semaines, plusieurs mois en Europe et qui fait le tour de plein d'endroits pour les enfants qui n'ont pas accès aux jeux vidéo, aux simulateurs ou des enfants qui sont malades et qui ne peuvent pas avoir accès à ça. Il y a eu pas mal d'étapes qui, je crois, se sont terminées en Angleterre très récemment et cette semaine, on démarre Ford avec Necker, avec les hôpitaux d'enfants de Margency qui ont des grosses pathologies. Donc on va être présent, je vais être présent et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre ça en place pour apporter un petit peu de joie sur ces moments-là. Et c'est pour ça que je disais que Ford, c'est pas qu'une équipe e-sport, c'est aussi une intégration sur la P1 pour faire des trucs à côté qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Et puis pour le Vanzilla, comme on Et je viens de comprendre pourquoi avec Ford vous avez pris Arnaud de Samer. Vas-y. Pour les vannes. Oui, non mais oui, mais tu as raison. Mais il les fait mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas me battre. Je peux pas me battre. Il a raison. Non mais c'est vrai. Mais il a raison. Il a raison. Tu peux t'en Yann, il est bien. Yann, il est bien. Là. Merci Rémi, merci. Mais en plus, depuis qu'il y a le hashtag je suis de sa mère, franchement, c'est terminé. Elle est bonne. Bon, tu m'accompagnes à un moment donné pour faire tester la F1 Oui, clairement. On m'en avait pas parlé avant, si je le mets devant le fait accompli. Oui, non, mais oui, C'est une bonne idée ça. Ouais, ça pourrait être cool. Bon, on en parlera. En tout cas, je suis très fier de pouvoir mettre ça en place avec toutes les équipes Ford France et européennes pour ce Vanzilla. Et on vous montrera évidemment les images de tout, comment ça s'est passé. Mais c'est pas de la com, c'est vraiment pour apporter ça. Et c'est bien cool. Nous allons parler maintenant d'e-sport, mon cher Fabien, avec ta chronique. Attention, on va vous parler de WRC et évidemment de GT Sport. Ça tombe bien, c'est tout de suite. Ou pas. Nous avons un souci technique ici à c'est la chronique de sa mère. Ouais, c'est ça. Alors écoutez, on fait un rewind et tout de suite nous allons parler de l'e-sport avec Fabien. On sent que j'ai un peu poncé Forza Horizon, que je reviens souvent en arrière. Ouais, t'as l'air d'être à l'aise, le mec il rebondit quand même toujours. Ou même sur WRC où je suis une merde. F1 aussi beaucoup. Non, F1 ça va mieux. Ça va mieux. Bon, justement. Tu l'as pas coaché, non? Non, il m'a pas coaché, pas encore. Il a fait de la Fun Cup. Tout à fait. D'ailleurs, on a fini devant Arnaud de sa mère en Fun Cup. Ça c'est fait, ça c'est tu dit. dois être en gros plan. Ça va Arnaud, ça s'est bien passé? C'était beau mes feux arrière? Voilà, c'est fait. Bon Arnaud, démission, c'est terminé. Mince, j'aurais pas dû faire ça. Bon, nous allons parler de WRC avec le titre de champion du monde le plus court de l'histoire, Fabien. 3 semaines, champion du monde 2020, ça s'est passé il y a 4 semaines, c'était n'importe quoi, mais en tout cas, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Ouais, alors c'est parce que les WRC, normalement, on a des finales tous les ans. Mais là, avec le Covid, ils ont vraiment voulu faire une finale en physique. Donc, ils ont décalé, ils ont fait que décaler. Et en fait, on a eu la finale en août. Ce qui fait que le champion du monde... Alors on est sur GT. Voilà, on n'est pas sur les bonnes images, c'était les images d'avant. Et donc le championnat s'est déroulé en août. Et 3 semaines après, on a eu un championnat de 2021 qui s'est déroulé avec les mêmes protagonistes. Hein. On a eu exactement les mêmes, à savoir Samy Joe, Nexel, Noël et Zamuzing. On a 2 Français parmi eux, qui sont Nexel et Noël, qu'on voit justement Nexel sur les images. Et 3 semaines d'intervalle entre les deux, c'est assez marrant. C'est la douille de l'univers. Je suis champion du monde en août, en septembre. Bon, c'est plus moi. Mais ce qui est assez fou, c'est de voir qu'ils se sont retrouvés tous à 3 semaines près, qu'ils se sont requalifiés, que ce soit les mêmes. Moi, je suis un peu choqué parce que normalement, d'une année sur l'autre, on a toujours un peu des variantes. Mais là, les 4, ils se sont retrouvés. Vraiment, le niveau était très élevé. Ah ouais, c'est sûr. Ils ont tout donné, les pilotes. Du coup, ça a donné des erreurs qui auraient peut-être pu être évitées. Et ouais, alors le niveau est tellement impressionnant, c'est ce que je disais juste avant, on a un niveau très élevé, ils se poussent tellement à la limite qu'ils font des erreurs. Et les erreurs peuvent coûter cher, justement à la finale 2020, on a Nexel qui fait une faute à la dernière spéciale alors qu'ils avaient que 3 millièmes d'écart avant le début de la spéciale. Il fait une faute et il perd la finale à cause de ça. Et là on a l'image de Samy Joe qui fait une erreur juste pour la dernière finale, ça ne lui coûte pas la victoire, mais il fait aussi une erreur. En fait, il se pousse tellement aux limites qu'ils arrivent à faire des erreurs et quelquefois ça coûte la victoire et quelquefois non, mais c'est toujours assez serré. C'est très dur les jeux de WRC.
il faut une concentration. J'arrive pas à avoir j'ai du kiff, mais j'arrive pas à avoir de plaisir comme sur un jeu de piste. Tellement c'est exigeant. Je sais pas si tu les testes les WRC. Oui, justement, je l'ai testé. Alors bon, moi le gros coup de cœur, c'était le mode copilote que j'ai fait avec un ami où quand tu choisis la course de nuit sous la pluie, et c'est toi qui en tant que copilote qui peut gérer les phares. Donc tu éteins tout quand il arrive sur une épingle. Quel enfoiré. Ça je te reconnais bien. Ouais, ça c'était très sympa. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de pilotage, alors en plus j'ai vraiment du très très bon matériel pour ça, mais je sais pas si pourtant j'ai fait plein de tests, etc. J'ai pas un ressenti. Alors comme bien évidemment je sais pas du tout. À toi aussi, ça me rassure, merci. Non mais comme je sais pas du tout ce que ça donne vraiment d'être dans une voiture de rallye, est-ce que c'est vraiment la même chose? Mais j'ai l'impression que il n'y a pas de retour de direction, je ne sais pas si c'est vraiment bien fait. Pourtant, Fanatec est partenaire du jeu, mais je trouve les sensations. C'est juste qu'on n'est pas bon, Yann. Non, mais ça, aussi la version, le jeu est très bon pour tout ce qui est sur gravier, neige. Par contre, sur l'asphalte, c'est très dur à conduire. Elles ont une physique un peu bizarre, mais voilà. Ah ouais, c'est pas évident, mais ça reste un jeu qui est bien sympa. Jean-Louis, on t'écoute. Oui, ça rejoint exactement ce qui se passe dans la réalité. Ça, les WRC sur l'asphalte, c'est pas très drôle finalement, parce que c'est des voitures qui sont pas vraiment faites pour ça. C'est lourd, c'est pas des monoplaces, rien du tout, etc. Tandis que sur le gravier, la terre, etc. Gros feeling. Là, alors moi, ce que je sais pas, c'est est-ce que vous ressentez qu'effectivement. Moi, je la place mieux sur le gravier que sur l'asphalte. J'ai un peu moins de feeling sur l'asphalte. Moi, je suis stupéfait de voir les images de rallye là. Attends, on va te montrer la suite. Maintenant, on va parler de Gran Turismo avec le showdown qu'on a eu le plaisir de commenter avec la descente aux enfers de Baptiste Beauvois. Ça a été très compliqué. Brièvement, Fabien, que s'est-il passé? Alors brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? On rappelle vite fait, le showdown, c'est les meilleurs de la finale 2020 qui se confrontent avec les meilleurs de qualifiés en ligne. Donc on a les dents longues des mecs qui sont en ligne contre les mecs qui ont un peu à l'habitude. Et on a vu des dingueries qui sont passées avec le leader du championnat qui se fait éliminer dès le début. Et Baptiste Beauvois, qui, si on a les images, qui va être la vidéo 2, qui se fait éliminer, mais bêtement sur le dernier tour de sa qualification. Il tape le mur, et ça, tellement une aspi de fou que à la fin, il tape le mur au dernier tour, et en fait la longue ligne droite fait que le mec qui était derrière lui, qui était Quentin Géoul, on a les images, donc il touche, vous voyez juste à l'image, il touche légèrement le mur, et il perd un tout petit peu de vitesse de pointe, ce qui fait qu'on a Quentin qui est juste derrière, qui va le prendre à l'aspiration, et là il peut rien faire, on a une épingle après, il peut pas défendre sa place, on est à 3 virages de la fin, et il perd sa qualification là-dessus. C'est un peu dur, je trouve, ce choix de circuit avec cette ligne droite qui est hyper punitive, qui a une aspiration de fou. C'est pas. C'est très punitif, c'est très dur à défendre, surtout avec cette épingle où vraiment on peut être à 4 de front arrivé à l'épingle, donc c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que c'est très punitif, en plus c'est une voiture qui est assez compliquée à conduire, donc c'est vrai que les pilotes ont eu un peu de mal. C'est clair. T'as testé toi Gran Turismo et est-ce que tu attends le 7 ? Alors moi j'attends le 7, j'ai juste testé Gran Turismo, l'air de rien, pour une promo que je faisais avec une marque, et ça m'a fait marrer parce que je retrouvais un petit peu l'ambiance que j'avais donc sur PlayStation 1, parce que c'est Gran Turismo, ça reste quand même, en tout cas sur les premiers, ça reste quand même une référence dingue, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné dessus, et là effectivement en plus avec les consoles nouvelle génération, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça, parce qu'avec toutes les catégories qu'il y a, tous les circuits qu'il y a, il y a vraiment besoin il y a vraiment moyen de se marrer très très fort en ligne avec les copains en plus. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, si vous voulez vous revoir la course, c'est sur les YouTube officiels de Gran Turismo. Et je sais plus si on n'est pas passé dessus, mais je préfère refaire un petit point si on l'avait zappé. Donc c'est Salijo qui était le champion du monde 2020 de WRC. Ouais. Et c'est Nexel, notre Français, qui est cette fois champion du monde pour 1 an. Pour ça qu'on lui a laissé 3 semaines, on dit tiens, ça nous fait plaisir, c'est cadeau. Oui. Nous, on prend le vrai titre pour 2021. Et c'est tant mieux. En tout cas, c'était du très très beau spectacle. Et il y a encore plein de choses à voir en e-sport sur les prochaines manches de World Series que l'on pourra faire. Et oui, on a encore plein de manches. On a hâte de retrouver justement ces finalistes pour les prochaines manches de Gran Turismo. C'est du beau spectacle. Si vous avez envie de voir du bel e-sport, venez voir Gran Turismo, c'est magnifique. Et je suis en train de penser à quelque chose. Un des avantages du e-sport, nous, par exemple en moto, on a un problème, c'est qu'à partir du mois d'octobre, on ne roule plus jusqu'à mars, avril. Il avait été évoqué à un moment qu'on essaye de faire des championnats avec des courses là où il fait bon à cette période de l'année, mais là au moins vous n'avez pas ce souci-là.
Non, on n'a pas ce souci-là, mais justement, nous, nos finales, elles sont. En fait, ils essaient de le faire avant le gala, Ouais. la finale mondiale de Gran Turismo, pour que le vainqueur soit au gala de la FIA. Ah. Donc, c'est pour ça qu'on est à peu près calé là-dessus. D'accord, ah oui. C'est vrai que tu avais fait les commentaires de, Oui. de Formula One 97. Oui, c'est Jean-Louis. vrai, c'est Tu, vrai, c'est vrai. tu nous manques sur les jeux. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça. plusieurs années de suite, oui. Ah, c'est clair. C'était vachement fort à l'époque. Hein. C'était une découverte. Ah bah, Et là, maintenant, c'est devenu un Ah oui, mais. C'est génial de faire les voix des jeux. un Franchement, phénomène mondial. je connais pas moi ça. Mais c'est Non. très Faire les compliqué. voix de jeu, non. Très compliqué, très compliqué. Je crois que tu fais des petites voix, mais vraiment vite fait. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tu roules en Fun Cup aussi, donc tu Oui, peux je pas tout roule faire. en Fun Tu peux Cup. pas tout Bah faire. oui. Tout à fait. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette émission avec vous. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Évidemment, le retour du roi Arnaud de sa mère dans 2 semaines. On va lui laisser Mais quel sa surnom place. horrible, le roi Arnaud de sa mère. Il va être insupportable s'il entend ça. C'est pour ça que je t'ai fait venir là. Comme ça, tu n'auras pas à non, subir tout ça. on va le Tu me donnes une seconde. Bravo pour ta casquette. Ah, non, T'as vu la réactivité, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Ça, elle me rappelle quand même Antoine Hubert. Donc, évidemment, auquel on pense. Et ouais, joli hommage que tu as fait, l'air de rien. Merci Yann d'être venu avec nous. C'était un grand merci plaisir de beaucoup pour t'avoir. l'invitation, C'était merci cool. beaucoup. Jean-Louis, à dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Bon, on se parlera pas, je serai derrière pour la prochaine, mais évidemment, je serai là. Tu pourras revenir un peu comme ça. Je vais essayer, je vais Avec essayer de un gratter micro. ma place. Wesh, Rémi, salut. You. À bientôt. Ça lui va bien? Bon, Fabien, merci beaucoup. Bah, comme d'hab, hein, on met ça quand tu veux. Eh ben, c'était cool. Merci à vous de nous avoir suivis en direct et bien sûr, merci à nos partenaires Ford et Michelin pour cette émission. C'était Racing Stream en direct sur le stream. Tout de suite, vous retrouvez le Lunch Play avec l'Aniken. À tout bientôt et à dans 15 jours avec Arnaud, mais qui était derrière moi en Fun Cup, quand même, il faut le dire, juste avant de se quitter. Ciao. Ah, pour moi.